Hop, voilà, normalement tout fonctionne. Salut tout le monde, on va attendre que les gens arrivent parce que là je peux pas lancer l'intro tant que je suis en 4G. Donc on y va direct. Donc Greg, balance pas toutes les infos de suite, il faut le temps que les gens arrivent. Comment ça va Greg? Bah ça va et toi? Ah bah, moi je suis un peu reposé, je pense toi aussi peut-être. Moyen. Je suis rentré lundi, j'étais au boulot direct le lendemain. Ah ouais? En plus, c'est la merde là pour rouler jusqu'à Paname. Mardi, j'ai mis 3 heures à aller au bureau, à aller travailler. Oh ça c'est rude. Ça c'est rude. Ah Ah, oui, ça c'est rude, ouais. tu vas pouvoir nous Ça raconter c'est tout ça, rude, ouais. ça change par rapport à avant Ouais, quoi. ouais, c'est pas la même chose. Là, avant, j'étais à 10 minutes de la maison, là, c'est pas la même chose. Mais bon. Tu nous raconteras tout ça. Salut tout le monde, arrivez tranquillement. Normalement, j'ai mis les annonces. Donc ce soir, le programme, bah, c'est de parler un peu de ton nouveau, enfin ta nouvelle boîte. Du coup, t'as changé de boîte, c'est chez Plastoid, mais toujours sous le nom de Takacorp. Hein. Ouais, ouais, on va dire qu'en gros, la marque intègre un groupe, en gros, concrètement. La marque Concrètement, c'est intègre. comme ça que ça se passe. Ok. En gros, Takacorp devient une marque de Plastoid aujourd'hui. Donc tu as été C'est racheté. ça qui va se passer. C'est pas vraiment un rachat, mais oui, en gros, oui. On va dire maintenant, c'est plus moi forcément le grand patron, et encore oui et non, parce que c'est moi qui reste le boss de la marque en elle-même. Mhm. Mais on va dire il y a encore quelqu'un au-dessus maintenant. Ok. Il y a Alors, rien, avoir des actionnaires à rendre des comptes. Ouais, c'est une nouvelle façon de travailler, mais franchement, ça va. J'ai des gens plutôt cool avec moi, quoi. Ok. Attends que ça arrive un petit peu. Salut Ketei, je vois. Il y a déjà Dunk qui dit prédit à tout noter. Le mec, il est chaud à enchaîner. Merci pour les abonnements à Romain et Jupiter. Tu penses que ce soir, on part pour combien de temps? Je sais pas, moi, tant que, T'as des tant choses à que vous dire? voulez. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai rien prévu. On va parler comme d'habitude, hein, Ok. normal. Ouais, ouais. De toute façon, ils ont l'habitude avec moi. Ça marche. Alors, j'ai prévu un... J'avais prévu au cas où j'ai mis les diapos à jour, mais on fait pas de point prod ce soir. Hein. Yes, non, 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 pas de point prod. De toute façon, on va expliquer tout Ouais, ce qui est ouais. production et tout. On en parlera plus tard. Pas le C'est pas but. encore le sujet, on va dire. Ok, ça marche. Tu nous expliqueras justement pourquoi. Merci Almochine, ça c'est gentil. Salut Aoshi. Neocrank, bien la casquette. Vous avez vu, il a une... dans son bureau de full carte Yu-Gi-Oh! Il m'a dit là. Ou Pokémon Ah, peut-être. là, je suis dans ma pièce, c'est que des cartes. Il y a plus de J'en ai statut. partout. T'as tout vendu. Non, non, j'en ai encore, mais tu sais, comme je viens de déménager, il faut que je les déballe, machin, Ah. fait pour les mettre. Mais ouais, j'en ai toujours plein. Ça marche. Bienvenue au Choum. Je vois que c'est la première fois que t'es là. Ah, Greg a l'air d'avoir mieux dormi. Ouais, c'est que c'était explosé ce week-end, toi. Hein. Ah, ce week-end, dimanche, j'étais mort en fin de journée. Laisse tomber. Hein. Les cartes Dreamland, ouais, justement, j'ai les cartes gold pas loin. Ah. Ah, c'est le seul truc qu'on pourra voir en dehors. Bon, je vois que ça commence à arriver, donc on va pouvoir y aller. Alors, du coup, ce qu'on va faire, Ouais. Greg va nous faire toute l'intro pour nous expliquer un peu tout ça. Ah, ça enlève la cam si je fais ça, d'accord. Attends, je vais mettre ça là. Greg va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Si vous avez des questions, vous les notez sur le chat. On va pas forcément y répondre de suite, mais je les note moi au fur et à mesure. De toute façon, je vais les copier-coller directement. Et on y répondra de toute façon au fur et à mesure. Le but, c'est un échange. Allez-y, lâchez-vous. Le but, c'est que tu éclaircisses tout de toute façon. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais répondre à toutes les questions. Je vais essayer d'expliquer un peu ce qui va se passer dans les prochains mois, les changements que ça a généré aussi pour moi personnellement, et puis voilà, on va développer tout ça, quoi. Ok. Nous, on en a parlé, mais je suis pas au courant de tout, donc ce sera intéressant pour moi aussi. Merci Dego. Yes. On ne montre pas les golds, ah bah c'est raté, donc on va les voir tout à l'heure avec plaisir. J'en montrerai une. Une, t'en as 3 ou 4, c'est ça tu m'as dit? Ouais, il y en a 4 ou 5 même. Ok. Mais ouais, on pourra montrer la terrence. Allez, première question. Je la copie-colle parce qu'on va pas commencer à parler d'autonomie, etc. Mais je la copie-colle, t'inquiète pas, on va y répondre après. Mais déjà, écoute, Greg, je te laisse expliquer ce qui s'est passé, même si t'as fait un communiqué, je te laisse résumer un peu tout ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Yes, en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, ça commençait à prendre un peu trop d'ampleur pour gérer tout seul, concrètement. Les sommes pour avancer toutes les prods, ça commence à être des très grosses sommes. Là, on est dans une conjoncture actuellement où les boutiques, elles ont du mal à donner des acomptes parce que en ce moment, les gens, ils préfèrent
mettre de l'essence ou acheter à manger qu'aller acheter des statues, tu vois. On est vraiment dans une période où c'est un peu compliqué de rentrer un peu des fonds. Donc on a discuté pas mal avec Plastoy. D'abord, il y a eu vraiment on va dire un coup de cœur humain avec la personne qui gère ça. Ça a bien matché entre nous et puis on a pas mal discuté. On a creusé. Au début, il était question plutôt de commencer à travailler ensemble, pourquoi pas sur des productions, sur des projets communs. Et puis au final, moi, tout simplement, vu que ça devenait compliqué, on devait demander des prêts, etc. Parce que les boutiques, on n'avait plus d'acompte et de base, on n'a pas un gros amas d'argent à disposition. Tu vois, donc c'était différentes solutions. Soit on refait un prêt avec nos biens perso en caution, soit on prend un investisseur, soit on vend. Donc on va dire que ça s'est fait un peu par hasard. Surtout, c'est un peu grâce à Nini Manga. Parce qu'elle venait nous vendre des produits Plastoy à la boutique parce qu'elle est commerciale à mi-temps pour nous, faut le savoir, Plastoy. Et un jour, comme ça, je lui ai dit, mais dans vos contrats chez Plastoy, je pense qu'il y a possibilité de faire des choses sur Harry Potter, sur DC Comics, en collaboration, etc. Donc, on m'a dit, écoute, je te mets en contact avec mon boss, il est super sympa, tu vas voir. Et puis, on s'est rencontrés, ça a matché. Et puis voilà, on a décidé de travailler ensemble. Et puis, ça solutionnait tout parce que même moi, à titre perso, j'avais plus envie de supporter le poids financier sur les épaules, tu vois. De se dire, voilà, si j'ai 2 statuts à la suite où c'est compliqué, comment je vais faire pour trouver l'argent pour avancer les prods, etc. Ça, j'avais plus trop envie de le gérer. Moi, je voulais vraiment me concentrer sur la partie créa, tu vois, ce qui me plaît, en fait, tout simplement. Donner une vision artistique aux artistes avec qui je travaille. Et puis là, c'est ce qui va se passer. Je vais développer des gammes au sein de Plastoy, pas forcément que de la résine. Je vais travailler sur vraiment plein de choses, donc c'est cool. Là, actuellement, par exemple, je travaille beaucoup sur les gammes de tirelire Plastoy, les tirelires SD, Chibi. C'est ça, ce qui avait exposé ce week-end. Là, je suis en train de faire un gros travail dessus avec un de mes collègues. Et on veut vraiment apporter une vision différente au produit, essayer de l'améliorer, de faire des choses très sympas. Et franchement, rien que sur les tirelires, ce qui va arriver l'année prochaine, ça va être cool. Là, directement, par exemple, on s'est mis sur One Piece et Dragon Ball, qui sont les 2 licences phares qui travaillent en tirelire. On a dit, voilà, ces 2 licences-là, il faut les mettre en avant, il faut prévoir un plan à 3 ans, ce qui n'était pas forcément fait avant. Et justement, avec mon arrivée, on va pouvoir un peu travailler tout ça. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur des tirelires, pour être franc, et sur une nouvelle gamme dont on a eu l'idée avec nos collègues. Donc j'ai hâte de pouvoir dévoiler tout ça et en parler aussi plus longuement, parce que là, je peux pas forcément donner beaucoup d'infos sur ça. C'est un peu confidentiel, mais rien que sur les tirelires, franchement, il y a des trucs cool qui vont arriver. Mais tu travailles sur les tirelires en tant que Taka ou en tant que Plastoy, du coup? En fait, maintenant, Taka, Plastoy, c'est la même chose. Tu vois. Taka, c'est une marque de Plastoy. Moi, j'interviens sur la partie manga animé au sens large, sur tout Plastoy. Donc, que ce soit Taka, Plastoy ou d'autres marques qu'ils ont en interne. Je vais travailler vraiment sur toute la partie animé manga. On va dire, je sais pas comment on peut dire ça, je vais peut-être un peu être le comment? On va dire le directeur de collection peut-être, de la collection manga animé, on va dire. Ouais, donc tu t'es ouvert vachement d'horizons finalement, parce que tu peux travailler sur des licences que tu n'avais pas accès. Ouais, sur d'autres choses. c'est ça, tu vois, là par exemple, je réfléchis pourquoi pas à faire du Taka sur du Harry Potter, des choses comme ça, vu qu'ils ont les contrats, donc parce que eux, dans les contrats de certaines licences, ils n'ont pas que les tirelires, ils ont la possibilité de faire des figurines. Donc DC Comics, Harry Potter, potentiellement c'est les Seigneurs des Anneaux, des choses comme ça, c'est jouable. Donc même pour moi, c'est cool. Je vais pouvoir m'ouvrir à de nouveaux horizons. Je sais pas, peut-être pourquoi pas une Astérix, vu que c'est une de leurs licences phares. Donc il y a plein de choses à faire. Donc pour moi, à titre perso, c'est vraiment top et enrichissant, quoi. J'ai déjà noté plein de questions, ça n'arrête pas déjà. J'ai note au fur et à mesure, vous inquiétez pas, on va répondre. Hein. J'ai même noté qui c'est qui a appris ça. Hop. Bon, du coup, j'avais une question. Moi, c'est passé comment on se rencontre, mais ça y est, tu l'as fait. Ça date depuis quand à peu près? Alors,
on a commencé à discuter, on va dire, l'année dernière, l'été dernier peut-être, vraiment les premières discussions. Et là, ça s'est fait très récemment. Moi, j'ai commencé au 1er avril. Et là, on a fait le communiqué que maintenant parce que on venait juste de signer du coup pour dire que voilà, Hmm. la marque elle était cédée à Plastoy, etc. Donc là, on pouvait faire le communiqué. En fait, on attendait de voir avec les différents ayants droit, etc. Si c'était possible, de voir aussi si moi ça matchait avec l'équipe. Donc franchement, tout s'est passé de façon parfaite. Donc voilà quoi, c'est top. Moi, je suis content et pourvu que ça continue. Ok, bon, alors, ça n'arrête plus. Hop, je note. Je suis à une vingtaine de questions directes. Mais je note, vous inquiétez pas. Pour répondre à Yanis, non, j'ai pas du tout été racheté pour faillite. Pas du tout. Non, non, c'est ce que tu as expliqué avant, justement. Au niveau de tes collègues, du coup, tous travaillent à Plastoid ou t'as racheté les parts? Alors, comment ça s'est Les passé? anciens Moi, collègues, plutôt. ouais, moi, il y a que moi qui continue chez Plastoy, en fait. Nico Anto, eux, ils continuent sur la boutique, la capsule, du coup, qui sera plus rattachée à Taka. D'accord. Et Clem, qui bossait beaucoup avec nous, je l'ai fait aller chez Cartoon Kingdom avec Yacine. Mais on bosse toujours ensemble. En fait, Yacine, Clément, ça reste la famille entre guillemets, donc Hmm. on bosse toujours ensemble. Ça restera vraiment ça changera pas à ce niveau-là. On suit des coups de main. Enfin, il y aura jamais de soucis à ce niveau-là, quoi. Même avec Greg de Kéteil, on va continuer à faire des choses ensemble. Voilà, tout ça, ça va continuer. C'est-à-dire que tu travailles plus du tout à la capsule, quoi. T'as rendu tes parts là-dessus. J'y vais plus du tout. J'ai encore des parts, mais enfin, j'y vais encore un peu, mais c'est très minime, quoi. D'accord. Vous avez racheté Camillard. Casse qui demande. Ah, enfin, on aurait pu. On aurait pu. Alors, on va commencer à attaquer les questions. Et si d'autres choses te viennent à l'esprit, tu peux y aller. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Quel sera le lien Alors, c'est une question de casse-casse. Quel sera le lien maintenant avec Cartoon Kingdom et Ketai Art avec ce rachat pour Plastoy? Il risque d'avoir des conflits d'intérêts. Clément travaillera-t-il encore pour Taka? Alors, oui, Clément travaille toujours pour nous, en partie. Bon, bien sûr, du coup, là, la priorité pour lui, ça va être Cartoon Kingdom, vu maintenant il est embauché là-bas. Mais voilà, on bosse toujours en étroite collaboration, on va dire. Hmm. Et ça changera pas. On s'est mis d'accord, de toute façon, avec Yacine. Et puis, moi, à titre perso, de toute façon, je suis toujours aussi un peu avec eux parce que j'ai un peu de part chez Cartoon Kingdom, Oui, c'est vrai. mais vraiment on va continuer à Ouais, c'est travailler vrai. ensemble. Ça changera pas. Le but c'est vraiment on s'entend vraiment très bien, ça marche bien entre nous, donc il y aura pas de tout ça changera pas. C'est juste que voilà, il y a des entités différentes, on peut faire des collabs, on peut faire plein de choses ensemble, on a des idées communes, ça bougera pas. Bon après moi mon rêve caché ce serait qu'ils me rejoignent un jour, mais ça on verra si c'est faisable. Oui, parce que tu avais des collabs prévus avec Avatar et Ketai, bah, tout ce qui était Jujutsu, Black Clover, etc. Donc c'est toujours le cas. Ouais, il y a toujours des choses prévues. Après, ça va valider forcément maintenant en interne, parce que je suis plus seul à décider, mais il y a toujours des pistes, des choses envisagées. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais oui, j'ai fait rencontrer Yacine D'accord. à mes nouveaux collègues. On a discuté de potentielles choses, à voir si ça se fera ou pas. Et puis, je vais aussi leur faire rencontrer Greg de Kétei. Donc, après, tu sais, je peux pas prévoir l'avenir. Peut-être qu'il y aura des choses, peut-être qu'il n'y en aura Bien pas. sûr. Mais ce qui est sûr, c'est on a toujours ce lien et ce lien, il changera pas, quoi. Ok. Petite question de Otchum qui connaît pas trop Plastoy. Il se demande si c'est un gros groupe. Moi, je connais Microïd Alors, surtout. ouais, en fait, pour expliquer du coup comment ça s'est fait et l'organigramme complet, en fait, Plastoy, ça a été racheté il y a 2 ans par Microids. Microids, qui est un Ouais, éditeur français de jeux vidéo, fait ouais, ça je actuellement connais par bien. exemple le jeu Goldorak. Et là, ils ont voulu avoir une corde de plus à leur arc avec le haut de gamme, parce que Plastoy, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Tu vois, on est sur de la figurine chibi principalement. Après, il y a un peu de Ouais. résine, mais pareil, c'est de l'entrée de gamme sous la marque Collectoys, qui est allez, de la figurine, on va dire, à 100, 120 euros, mais ils font pas du tout ce qu'on fait nous, tu vois,
de la figurine plastoy réaliste, il n'y en a pas. On est vraiment sur du chibi aujourd'hui. Donc ce qu'il voulait avec moi, c'est amener vraiment ce savoir-faire sur la fidélité des personnages, sur pouvoir proposer des grosses pièces et développer de nouvelles gammes. Tu vois, par exemple, là en ce moment, on réfléchit à faire vraiment de la PVC entrée de gamme autour des, on va dire entre 40 et 50 euros. Et ça, avec eux, je pourrais l'envisager tout seul. Je pouvais pas parce que c'est des volumes qu'on n'était pas capable de vendre seul. Tu vois, eux avec le réseau qu'ils ont, bah forcément c'est plus facile. Tu vois, passer 10 000 exemplaires sur une figurine PVC très forte, ça devient réalisable. Donc ça m'ouvre même moi des portes à des choses que j'aurais pu imaginer mais pas réaliser à cause de moyens. Parce qu'on donc pour finir l'explication, c'est que donc c'est Microids qui a racheté Plastoy. Donc Plastoy est une filiale, enfin c'est une société sœur on va dire de Microids. Donc ouais, c'est une filiale. Microids l'année dernière c'est 60 millions de chiffres quand même. Et donc, moi, j'intègre la branche du dessous qui est Plastoy. Et tout ce mécanisme fait partie du groupe français qui s'appelle Média Participation. Et Média Participation, c'est un des plus gros groupes en France, c'est 700 millions, tu vois. Donc là, je rentre vraiment, on va dire, entre guillemets, dans la cour des grands. Il y a des moyens derrière moi. Et on va dire, toutes mes idées les plus folles, entre guillemets, peuvent être réalisables à condition qu'elles soient validées financièrement par le comité chez nous. Donc là, vraiment, il n'y a pas... En fait, on va dire ce qui change beaucoup, c'est que là, on n'est plus vraiment une petite entreprise familiale, entre guillemets. Tu vois. Là, tu peux préco chez nous vraiment sans aucune crainte. Là, tu peux être sûr que jamais de la vie, il y aura une Koura avec nous parce que derrière nous, on a un groupe qui pèse très, très lourd. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés. Le marché, il sature un peu. Il y a de l'argent qui est mis un peu chez tout le monde, parce qu'on parle de préco entre 500 et 1000 euros à chaque fois, et vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une autre société un jour qui ait du mal financièrement. Donc même pour vous, c'est vraiment très positif, quoi. Ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, effectivement, et il y a moins de chances que tout le monde se fasse arnaquer, parce que bon, ils ont des fonds, ils ont quand même beaucoup de fonds comparé à ce que tu pouvais avoir avant, quoi. Ouais, bah là vraiment, on entre dans quelque chose de très sérieux, quoi. Donc c'est top. Après, bah, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que là, forcément, il y a quelques retards qui se sont enclenchés, parce que le temps qu'on discute, que tout se fasse, etc., bah, il y a des choses qui n'ont pas trop avancé, forcément, parce que, sachant que là, on allait intégrer Plastoy, et que bah, c'est eux qui allaient faire les dépenses sur les productions qui se terminaient ou en cours, bah on a laissé un petit peu de traîner entre guillemets jusqu'à ce que ça se fasse parce que forcément du coup c'est eux qui vont mettre la partie financière sur tout ça. Donc oui, il y a des choses qui ont un peu traîné mais qui vont se régler là incessamment sous peu, le temps qu'on les fasse rencontrer tous les partenaires. Bah, tu vois, par exemple, il faut que Chibi vienne, qu'on fasse le point, qu'est-ce qu'il a vendu, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il veut plus. Nous, qu'est-ce que Plastoy va avoir à revendre de son côté. Donc forcément que là, ça a mis un peu de retard, mais une fois que tout ce retard sera rattrapé, ce qui est la priorité actuellement, et qu'on lancera des nouvelles préco, ça ira vraiment beaucoup plus vite. Tu vois, c'est qu'il n'y a pas une seule préco qui sera lancée sans avoir lancé la production. Donc c'est vraiment énorme parce que sur le marché, ça en France, il n'y a pas aujourd'hui. Tu vois, il y a Yacine et Cartoon Kingdom qui arrivent à avancer rapidement, mais sur des volumes très faibles. Donc c'est vraiment différent, mais là ça va changer, ça va avancer, quoi. Donc c'est cool pour tout le monde. Petite question, juste pour ta situation personnelle, du coup, t'es passé en CDI, j'imagine? Ouais, complètement. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup mieux, tu vois, même dans la tête, tout ça. Voilà, j'ai pas à me demander, bon voilà, est-ce que le mois prochain, je vais pouvoir me payer tranquillement? Est-ce que je vais devoir un peu me serrer la ceinture parce que bah voilà, il y a pas de préco, il y a pas de livraison, il y a pas d'argent qui va rentrer, tu vois, voilà. Honnêtement, je préfère et j'avais besoin de stabilité. Une des raisons aussi qui a fait que j'ai réfléchi à tout ça, c'est que là, en ce moment, j'ai ma femme qui est enceinte, je vais avoir un enfant, tu vois, donc j'ai vraiment envie de stabilité et ça joue aussi dans ma décision, quoi. Ah, grosse félicitations alors. Yes, bah merci. Ça fait plaisir ça. Du coup, tu vas même des congés en plus parentaux et tout, ça va être le top ça. Ouais, c'est vrai. T'auras tout ce que t'avais pas avant, hein, de toute façon. Hein. Ça va faire. Ouais, ça va être un grand changement de vie, quoi. Ah, bah c'est cool. Donc voilà. Bon, je vois un peu toutes les questions, je passe aux autres. Est-ce que tu as. Il y a eu deux fois lire cette question, notamment par Cascas et Koshinon. Est-ce que Takakor restera libre de sa création?
Totalement. Alors ça, c'est vraiment un point justement qui est hyper important, c'est que en fait, quand on m'a recruté, c'est vraiment par rapport à la vision que j'ai, par rapport à ce que je sais faire, et, euh, et directement justement mon nouveau boss entre guillemets, ce qu'il m'a dit, c'est que tu sais, moi je sais pas faire. Donc pour moi, le boss de Takacorp, c'est toi. Donc les Mm. décisions artistiques, les décisions de licence, etc., c'est toi qui les prends. Eux, en gros, la seule chose sur laquelle ils peuvent potentiellement me brider, c'est me dire, bah attention, ça financièrement, le business plan, il passe pas, c'est Mm. compliqué, on gagne pas assez d'argent, tu vois. Mais sinon, à tout niveau, ça reste moi le patron de Takacorp, entre guillemets, tu vois. C'est moi qui décide de ce qu'on va faire, c'est moi qui décide des licences qu'on prend. Si je réfléchis à une nouvelle gamme, bah c'est pareil, ce sera ma décision. Voilà, tant que financièrement ça passe de leur côté, eh bien, on ne me bridera pas, quoi. Ok. Kuji qui demande si ça revient un peu sur, ça suit un peu cette question. Est-ce que tu n'as pas peur en t'associant à une grosse société de perdre ce côté résine d'exception et de passer juste à un créateur et marchand de figurines? Non, 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 du tout, du tout, du tout, parce qu'on m'a vraiment recruté pour ce que je sais faire, pour cette partie-là, Il y parce a rien, qu'aujourd'hui, Foda. ils ne l'ont pas au catalogue, tu vois. Donc la résine, on la fera toujours. Après, juste, ce sera plus réfléchi. C'est-à-dire que ce sera pas demain, je me réveille, tiens, j'ai kiffé cet animé, on va faire une résine. On va y réfléchir en Ouais. équipe. Moi, maintenant, tu vois, avant, on faisait un peu tout nous-mêmes, tu vois, mais aujourd'hui, bah, j'ai un directeur commercial, Ouais. j'ai un collègue qui s'occupe du marketing, Mm. j'ai un responsable de production. Donc, toute cette équipe-là, on se concerte, on dit, voilà, est-ce que ça, c'est intelligent de le faire? Si on trouve tous qu'il y a un intérêt à le faire, on y va, simplement. Mais, C'est intéressant. et pour répondre à une question que je vois là, c'est pas pour autant qu'on va faire des plus gros nombres d'exemplaires, parce Mm. que vraiment, ils sont conscients que la résine, il faut que ça soit un nombre d'exemplaires limité parce que ça a un coût, etc. Et même eux, aujourd'hui, ils sont bons pour vendre de la figurine PVC à 20 euros. Mais sur la résine, ça reste de l'inconnu. Ils vont utiliser le réseau que nous, on s'est créé. Et petit à petit, ça va grandir. Mais l'idée, c'est vraiment de toujours en faire peu, quoi. Est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter leur propre usine en Chine? Bah, honnêtement, oui. Après, est-ce que c'est judicieux? Je sais pas. Ouais, Vu ça va qu'on être... fait vraiment un nombre de produits différents énorme. Et puis ils ont vraiment des très bons partenaires en Chine. Bah, d'ailleurs, on y va là en juin. Ah, On a validé le voyage. J'y vais mi-juin, je crois. Donc, j'essaierai de faire des lives et tout des usines. Justement, les prods qui sont là-bas, j'aimerais bien les montrer. Donc on verra. On verra, on verra, ok. mais c'est cool, rien que ça, tu vois, les voyages en Chine, ils font partie du budget. Normalement, j'irai quasiment tous les ans. Donc, Ouais. pareil, là, on parlait aujourd'hui potentiellement d'un voyage au Japon pour aller voir les ayants droit. Donc, voilà, là, j'ai vraiment des moyens derrière moi et je vais pouvoir vraiment développer tout ça de façon sereine et sérieuse surtout. C'est-à-dire Mm. que là, il y a des personnes compétentes à chaque poste et ils sont connus, quoi. Genre, vraiment, les ayants droit, ils les connaissent, tu vois. Bah là, on travaille avec Toei quand même, c'est bien, tu vois. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, c'est des tirelires, mais peut-être que demain, si on leur montre que les tirelires, ça cartonne, qu'on en vend pour je sais pas combien par an, bah, ils vont nous dire, bah tiens, on peut vous laisser un petit bout sur autre chose. Je pense que ouais, il y a plein de portes qui s'ouvrent avec ce rapprochement, quoi. Ok, bah, c'est vachement intéressant. C'est clair que tu peux. T'as des budgets et tout, t'as des équipes sur d'autres domaines que tu maîtrises pas forcément. Ouais, C'est justement, top. d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être la semaine prochaine, je vais voir faire un petit live tour des bureaux, vraiment Ouais. pour montrer aux gens qui comprennent le changement, parce que je pense que ce sera plus parlant de voir que vraiment c'est un open space avec, Hmm. je sais pas combien on est, mais il y a énormément de bureaux, on est beaucoup. Il y a la partie sur le même bureau dans l'open space, si tu veux, il y a les gens qui travaillent pour Microïd qui sont en train de bosser sur les jeux vidéo, tu as les gens qui sont en train de bosser sur Plastoy, et toutes ces équipes-là, elles se mutualisent parce que, bah, par exemple, il y a le service commercial de Microïd, bah, son réseau, il peut servir aussi à vendre du Plastoy. Pareil pour le marketing, on peut faire du cross-selling. Aussi, autre chose, là, en début d'année, Microïd, ils ont aussi intégré Canaum Vidéo. Donc, Canaum Vidéo, maintenant, ça fait partie aussi du groupe. Donc, tout ce qui est vinyle, Ah, DVD, Blu-ray ok. Cana, c'est nous aussi. Donc, ça aussi, tu vois, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire
on va pouvoir faire des jeux concours pour faire gagner des choses sur nos différents réseaux sociaux et croiser un peu les clients. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Ok. Jupiter, ça n'a pas changé, hein, les exemplaires, il l'a expliqué juste avant, ça restera comme c'est actuellement pour l'instant. Est-ce qu'il y a des changements au niveau du site et de tes réseaux? Ouais, ça, il y aura du changement, justement. Là, on en parle en ce moment. On va voir comment on fait, mais ça restera un site Taka. Leur volonté, c'est pas de faire un site Plastoy et tout dessus, parce qu'ils veulent vraiment que Plastoy et Taka, ça soit deux entités, enfin deux marques séparées, parce que on veut pas que justement Taka souffre du fait que Plastoy, ça soit plus de l'entrée de gamme et que on se dise voilà, du coup les produits vont être un peu moins quali, parce que ça sera pas du tout le cas. Ça reste vraiment deux façons de travailler différentes et c'est même plutôt le contraire. C'est plutôt moi qui vais leur dire voilà, sur les tirelires, moi je pense qu'on peut améliorer ci, qu'on peut améliorer ça, et c'est positif pour tout le monde, quoi. Les collecteurs de jeux vidéo, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent les figurines de collecteurs de jeux vidéo c'est vraiment de la merde. Et d'ailleurs, Cartoon Kingdom, c'est vrai qu'ils font un golden ticket pour le jeu Goldorak Ouais, Collector. justement, ça s'est fait du fait que je les ai fait rencontrer. Et là, je suis arrivé un peu tard dans le processus sur la figurine Goldorak, donc je l'ai pas, j'ai pas supervisé le sculpte, mais j'ai aidé à améliorer la peinture. Là, on est encore en train de retravailler dessus. Au niveau du sculpte, on peut plus changer parce que le moule est fait, mais la peinture, on va la retravailler ensemble. Donc oui, Taka va intervenir sur les collectors, c'est prévu. Par exemple, là, je peux déjà dire que je vais travailler sur le collector du jeu vidéo Cobra. Donc ça, c'est cool. En PVC. Je sais pas encore ce que ce sera, mais sûrement une PVC. Microïd, je connaissais parce qu'ils avaient fait le jeu Sifu là, qui est assez connu, que je voulais faire un jour, j'ai toujours pas fait, mais qui a bien marché. C'est un jeu à faire. Donc ça. oui, en tout cas pour répondre aux gens, oui, les collecteurs de jeux vidéo, maintenant je vais pas mal bosser dessus. Ah ouais, qu'ils avaient chez Old World, ça qui était sympa la statue. Ok, alors on revient sur le point production que tu as parlé tout à l'heure, que là pour l'instant c'était en cours, mais j'imagine du coup que les transferts de propriété qui doivent se faire et en fait c'est ça, c'est ce que je voulais expliquer, c'est que là je peux pas vraiment refaire un point production parce que il y a carrément, je peux vous dire, hein, la prod de Toro Pican elle est finie, la prod de Overlord elle est finie, la Yusuke elle est finie, Skull Knight elle est finie, tout est en attente en Chine. Sauf qu'en fait, maintenant, il faut solder la production et il faut faire venir le conteneur. Sauf qu'ils veulent pas le faire tant qu'officiellement le contrat n'est pas passé en plastoy, tu vois. Tant que les papiers sont pas réglés, ils veulent pas prendre le risque de le faire parce que, imagine, normalement, il n'y a pas de souci, mais imagine, Léon Droit, il nous dit finalement, ah non, moi, je veux pas que le contrat, il soit transféré, tu vois. Bon, c'est pas le cas, hein. On a commencé à discuter avec tous les ayants droit, c'est en bonne voie. Mais c'est le temps que ça se passe, en fait. Besoin de faire les allers-retours avec le Japon, tout ça. Qu'on se mette d'accord, parce qu'il y a aussi, il y en a qui profitent, il y a des endroits qui profitent du transfert pour redemander un peu d'argent. Donc il y a aussi une partie négociation. Donc nous, s'il faut rajouter de l'argent, on dit ok, mais dans ce cas-là, rajouter les tirelires plastoy au contrat. Donc c'est vraiment, c'est pas simple. Ça se fait vraiment pas en 2 jours, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il va y avoir un petit temps de latence où il y aura des choses qui vont prendre du retard. Mais là, on va travailler en priorité sur ces choses à produire. Et dès que tout est produit, on pourra passer à de la nouvelle préco. Mais on passera pas à de la nouvelle sortie tant que ces produits-là sont pas produits. Oh, trop de questions, mais j'imagine effectivement que tu vas devoir ajouter un petit sticker sur les boîtes qui sont terminées du coup. On mettra les 2 logos, je pense, ouais. Ouais, complètement. Enfin, c'est encore à voir, mais oui, je pense. Est-ce que tu gardes maintenant, en fait, Taka est vraiment une marque de plastoy maintenant, donc forcément, je pense qu'il y aura les 2 logos. Et oui, je garde les mêmes usines pour la résine, parce que justement, c'est pour ça qu'ils viennent me chercher. Hein. C'est pour développer un segment qu'ils n'ont pas, et aujourd'hui, ils n'avaient pas ce type d'usine pour faire ce type de produit. Donc oui, sur la résine, ça changera pas. La seule chose qui change, c'est qu'on aura plus de moyens derrière nous et que ça pourra aller plus vite. C'est-à-dire que toutes ces prods pas terminées, du coup, elles vont pas être ship de suite. Tu penses que ça sera ship cet été, peut-être, un petit peu après? Ouais, honnêtement, je veux pas dire de bêtises, donc j'ai pas encore l'info, mais je travaille dessus, j'en ai reparlé encore aujourd'hui. Je dis voilà, là la priorité, je leur ai dit, c'est de gérer ces productions qui sont terminées, et je leur ai dit la priorité avec ça, c'est aussi le Olive et Tom parce que les gens attendent depuis longtemps. Donc là, on est vraiment sur, en gros, si tu veux, aujourd'hui avec un collègue qui lui gère la partie financière, on a priorisé tout ce qu'il y a à gérer. En numéro 1, on a mis toutes ces productions qui sont terminées, plus la Yugi Slifer parce qu'elle est quasi finie, et plus les Olive et Tom parce que ça commence à dater et là il faut que ça aille vite parce que les gens en ont marre d'attendre, et ce que je comprends totalement. Donc numéro 1 c'est ça, après on a priorisé numéro 2 certaines autres productions et ainsi de suite.
Donc il y a un peu de taf et il y a un peu de temps qui va s'écouler avant que ça arrive, mais vous inquiétez pas, on est dessus. Et justement, soyez rassurés du fait que maintenant il y a ce groupe derrière nous. Vous, vous allez les avoir vos statuts, quoi. C'est juste qu'il faut être patient, quoi. Soyez juste un peu patient et ce sera pour le mieux. Enfin, ça sera surtout pour le mieux pour le futur en plus, parce que c'est là que tu parlais. Bah, c'est ça en fait. Les prods vont changer visiblement. Toi, toutes ça, tes prochaines précos. En gros, les prochaines précos, si on lance une préco, c'est que la prod elle a démarré, ou alors même parfois qu'elle sera finie. Ça dépendra du projet en fait. Tu vois, si c'est un projet où on est sûr de nous, on sait qu'on va les vendre, bah, on est capable de les produire et de les vendre ensuite. Si c'est un projet où on se dit bon, attention, faut voir déjà ce que ça dit. Donc là, on lancera la préco et dans la foulée, la production. Mais par contre, le sample du jean sera déjà fait pour que la prod aille beaucoup plus vite. D'accord. Donc voilà, normalement les délais, je pense que sur les nouvelles sorties, on sera allé peut-être max sur du 6 mois, quoi. Genre, en tout cas, ça sera toujours moins d'un an. Ça, c'est une certitude. En tout cas, eux, ils m'ont dit clairement, hein, pour nous, il y aurait un produit 1 an, 2 ans après sa précommande, c'est impossible, quoi. Et ils m'ont dit, on va absolument pas faire ça, quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que là tu vas lancer des prods beaucoup plus rapides et j'imagine c'est le marché chinois qui vous a poussé aussi à faire ça parce qu'ils vont de plus en plus vite, sauf Cartoon Kingdom hein, qui va assez rapidement en France. C'est même pas une question du marché chinois, c'est que eux ils ont jamais sorti un produit et mis 1 an, 2 ans à livrer. Pour eux ça c'est une chose impossible, tu vois. Vu qu'ils ont des fonds derrière en fait, bah forcément ça va plus vite parce que le nerf de la guerre c'est ça, hein, c'est l'argent parce que forcément vous voyez des statues qui valent 600 €, qui se vendent à des centaines d'exemplaires, vous vous dites, putain, les mecs, ils se font des couilles en or, mais c'est absolument pas le cas. Tu vois, moi, justement, quand ils ont vu mes chiffres, la première chose qu'ils m'ont dit, mais pourquoi tu vends si peu cher? Ils m'ont dit, ces projets, il y en a certains, et je les ai vraiment sous-estimés en termes de prix, tu vois. Et justement, pour faire plaisir aux gens, et parce que moi, je fais pas ça pour m'enrichir, je fais ça pour le kiff, tu vois. Et sauf qu'il y a un moment, bah, si tu veux réussir à te financer tout seul, bah, tu es obligé d'augmenter tes prix. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu de mal à le faire. Et ce qui est bien, c'est que là, toute cette partie économique, un peu business, ce ne sera pas ma partie. Moi, ma partie, ça sera de faire en sorte qu'on sorte le meilleur produit possible. Et derrière, bah, c'est pas moi qui gérerai le reste, quoi. Pour l'instant, ça va augmenter les prix, quoi. Bah, pas forcément Mikanem, en fait, parce que le fait, tu vois, par exemple, quand moi je faisais 300 pièces, peut-être qu'on va pousser un peu à 400 pour essayer de garder des prix similaires. Et tu vois, même, j'ai envie de te donner aussi un exemple inverse, c'est que la PVC Hitachi Kizame, vu que grâce à eux, on va pouvoir faire plus d'exemplaires, bah, j'ai pu minimiser le prix. Donc, en fait, ce sera toujours vu ensemble. C'est-à-dire que si demain, ils me disent, je sais pas, une résine que je voulais faire 500 €, ils me disent, on va la mettre à 800, et que moi, je dis non, c'est hors marché, bah, et ben, on va pas le faire. Soit on va annuler le projet, soit on va baisser le prix et dire, on s'assoit sur de la marge, tu vois. Donc ça, c'est pas vraiment vrai. Parce que tu vois, par exemple, comme je disais, la Hitachi Kizame, j'ai réussi à la sortir on va la sortir à 199 €, tu vois. Donc ça, c'est top. Sachant qu'elle était prévue, nous, à 250, parce que le moule coûte super cher. Mais comme là, on va produire peut-être 2 fois plus d'exemplaires que ce que Taka avait prévu tout seul, et bah, le coût du moule, il va se répercuter 2 fois moins. Donc on peut baisser le prix. Oui. Salut Roro. Tout simplement. Salut Roro. Et le problème des concurrents pour les gros tards, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour lancer. Et aussi, voilà, ce que dit Loulou, ça aussi c'est vrai, c'est que bah, eux, ils sont beaucoup plus gros, donc ils peuvent aussi mieux négocier les prix en usine. Ça, c'est aussi un élément important. Bah, je l'ai vu rien que là, en demandant des prix pour Kaiba, etc. Bah, eux, ils viennent, ils disent, bah voilà, potentiellement, par an, je peux te ramener, je sais pas, je dis une bêtise, 700 000 € de prod. Alors qu'avant, moi, je leur ramenais peut-être 100 000 € de prod. On n'est pas du tout sur le même poids pour négocier. Il y a la question locale qui est pas mal, là. Et c'est une question qui est actuelle pour à peu près tous les studios, hein. Enfin les studios hors français sauf cartoon. C'est vrai que si tu as un défaut sur le produit, là par contre tu pourras pas le modifier forcément si la prod est déjà lancée. C'est le risque, faut être confiant. Ouais, bah ça c'est sûr. Faut être sûr du produit, mais après, je préfère accélérer un peu le processus. Et puis c'est jamais trop tard pour modifier parce que tu vois, si on a lancé une production par exemple et qu'on nous dit, je sais pas, on lance la préco. Et il y a une couleur où il y a un problème, ça c'est changeable, tu vois. Après, forcément, le sculpt, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ce sera à moi d'être plus vigilant et d'être sûr de moi quand je lance un projet, quoi. Pas de préco pour les PVC, bah c'est l'objectif que non, justement. Ouais, l'objectif, c'est que non. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Il y a eu 100 milliards de fois trop de keep. Attends, est-ce que tu as
Est-ce que tu as eu accès à de nouvelles, c'est Alex Preda, de nouvelles licences en résine avec ce rapprochement? Ou comme tu disais, bah, ça sera peut-être au fur et à mesure avec les tirelires, ce genre de choses. Ouais, ce sera au fur et à mesure. Là, en fait, le truc, c'est que la priorité, c'est de livrer ce que les gens attendent. Donc, on va pas commencer à les signer 50 licences, alors que les gens, ils attendent déjà des produits. On livre les produits. Une fois que c'est livré, on voit ce qu'on veut faire, quoi. Mais forcément, on aura plus de possibilités. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, rien que là, avec les licences, les contrats qu'ils ont déjà, demain, si on veut, on peut faire une résine Harry Potter, on peut faire une résine Batman, on peut faire une résine Seigneur des Anneaux, on peut faire une résine Game of Thrones, tu vois. Donc, en vrai, les portes, elles s'ouvrent beaucoup plus facilement maintenant que je suis ici, quoi. Juste pour rassurer Sylvain, mais il n'y aura aucune augmentation de prix. C'est les statuts que tu as déjà préco. Hein. Ça ne bougera pas. Hein. Ouais, non. Pour les trucs que les gens ont déjà préco, non, il n'y aura pas d'augmentation de prix. On va pas vous demander de l'argent en plus. Hein. Par contre, il est possible que s'il reste des pièces, je dis une bêtise, la Olivetta, mais on la vendait 550. Tous les gens qui l'ont acheté à 550, il n'y a pas de problème. Mais que, je sais pas, mais sur les pièces qui restent, on regarde le business plan, on dit, bah, on l'a pas vendu assez cher. Bah, qui disent, j'en sais rien, je dis ça au hasard, mais que peut-être il reste 30 pièces, bah, ces 30 pièces, on va les remettre en vente, mais ça sera 650, ça c'est possible, par exemple. Ça devient très intéressant tout ça. On l'a vu le buste de Guts ce week-end, tu l'as montré, mais en caché, en privé. Attends, je voulais répondre à un autre truc aussi. Skokan, il disait un truc intelligent. Il parlait des changements. Du coup, si on lance une prod, il disait, imagine tu lançais la prod de Slipper avec les 3 griffes. Bah, justement, ça c'est mon boulot. C'est à moi de pas faire ce genre d'erreur, tu vois. Donc ça, normalement, ça arrivera pas. Faudra juste faire attention. Et si jamais vraiment ça arrive, bah là, forcément, on est obligé de rectifier parce que là, c'est une erreur quand même grave, quoi. Les gars, fallait venir à Marseille si vous voulez voir le buste de Guts parce que tu vas pas le montrer de sitôt, à mon avis. Hein. Non, clairement, ça c'est pas prévu pour tout de suite et on verra. Ça, honnêtement, c'est pas une priorité du tout à ce jour, quoi. C'était juste pour faire un petit kiff et la montrer, ouais, c'est pas quoi. Résine Collector, bon, ça fait 4 fois qu'il pose la question, on va lui répondre quand même sur les Hunter. Ouais. Cette année, je pense pas. Peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Tu veux que la prod soit terminée pour les lancer, du coup, sûrement. Bon, au moins lancer. Au moins que la prod, ouais. Ce sera pas tout de suite. Parce que, en fait, je peux vraiment pas donner de date ou quoi, parce que vraiment l'objectif à date, c'est déjà de livrer ce que les gens attendent. Donc là, on va se concentrer sur ça et c'est la priorité pour tout le monde en interne. C'est on regarde comment on fait pour livrer au plus vite. Ouais. Et quand on a tout livré ou qu'on est sur la fin, là, on peut se dire, allez, c'est bon, on peut commencer à relancer une préco, mais pas avant, quoi. Voilà, donc ça vous répond pour aussi Obélisque, pour tout, hein, pour tout ce que vous posez comme question là-dessus. Ouais. Et pour répondre à Romain par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ouais, le Skull Knight, c'est un bon exemple parce que du coup, avec les coups d'aujourd'hui, bah, forcément, on s'en sort pas sur le Skull Knight. Oui. Et bah, si les pièces qui restent, je sais pas s'il y en a encore, il faudra refaire le point, mais bah, on les remettra en vente, mais plus cher que 799, forcément. Tous les gens qui ont acheté 799, le prix va pas bouger. Ils vont l'avoir à ce prix-là, ils auront fait une affaire, tant mieux pour eux. Mais les pièces qui resteront, je pense qu'elles seront genre à 999 €, tu vois. Ce qu'a fait déjà plusieurs fabricants, hein. Je me rappelle que F4F l'avait déjà fait sur la Metroid derrière moi, hein. Elle était ressortie plus chère, c'est déjà arrivé. Hein. Moi je l'avais payé 399 $ et genre un an après, elle était pas en prod, il avait rajouté 100 $. Okay. Mon prix n'avait pas changé, mais les prochains avaient changé par contre, effectivement. D'accord. Bon, ça reste assez rare. Est-ce que tu as des personnes avec toi dans le pôle résine? Je crois pas, c'est. Oui, concrètement, en gros, si tu veux, comme j'expliquais, en fait, les ressources, elles sont vraiment partagées entre les différentes marques qu'il y a dans les bureaux, tu vois, entre Microids, entre Plastoy, il y a même Pixie aussi qui est assez connu, c'est du métal, ils font aussi du bronze, ça fait partie aussi de Plastoy, donc les ressources sont partagées, c'est-à-dire que bah, la personne qui gère la fabrication, c'est la même, la personne qui gère le market, c'est la même, donc je dirais que, allez, maintenant, à travailler sur Taka, on va être, je sais pas, on est combien? Je dirais qu'on va être quasiment une petite dizaine, tu vois. Ok, ça c'est donc c'est pas mal. Et puis il y a un sculpteur en interne, il y a qui peint aussi, donc voilà, là on est vraiment plus un studio entre guillemets. Là on devient une marque en fait. Il y a une grosse différence entre une marque et un studio, parce qu'un studio n'importe qui peut le faire. En gros, tu es chez toi, tu bosses avec que des freelances, etc. Ça, entre guillemets, bah, n'importe qui a économisé un peu d'argent, il peut le faire. Mais là, maintenant, c'est une vraie structure sérieuse. Il y a des ressources en interne, tout ce qu'il faut. Si j'ai besoin de modifier un sculpte en urgence, bah, je vais voir le bureau d'à côté. Si j'ai un problème sur une fab, je vais voir mon collègue de l'autre côté. Enfin, là, on se professionnalise, tu vois.
comme je dis, on devient une marque. On n'est plus un studio, quoi. Et tout ça, c'est des excellentes nouvelles en vrai. Hein. Les gens peut-être s'en rendent peut-être Ah pas ouais, compte tous, mais c'est excellent. Franchement, c'est énorme. Même pour moi, à titre perso, c'est trop bien. Parce que là, c'est enrichissant professionnellement et personnellement. Tu vois, j'apprends plein de choses. Je vais travailler sur des licences sur lesquelles j'aurais jamais travaillé, sur des types de produits que j'aurais jamais fait. Parce que bah là, tu vois, par exemple, en ce moment, je bosse beaucoup sur des tirelires et je prends plaisir à le faire. Et c'est des choses que j'aurais jamais fait autrement. Et franchement, c'est cool. Puis même, je vais aller plus souvent en Chine, au Japon. Voilà, pour moi, c'est génial. Tu vois. Je kiffe. Quoi. Le seul inconvénient, c'est que c'est à Paris. Donc, c'est un peu loin de chez moi. Donc, je mets longtemps à y aller. Mais voilà, je suis pas obligé d'y aller tous les jours. Donc ça va. Alors, il y a une question intéressante d'Alex Prida qui date un peu. Avec ses finances, parce que je pense que c'est l'inverse. T'aimerais te diriger vers des projets en résine plus ambitieux. Je pense que c'est l'inverse. Tu vas aller sur des trucs plus accessibles. En vrai, ça dépend. C'est au cas par cas, tu vois. Forcément, j'aurais moins peur d'aller sur un truc ambitieux et de me planter parce que on va dire que on peut essayer parce que voilà. En fait, là, la différence, c'est qu'on peut se permettre de garder du stock. C'est-à-dire que nous, avant, vu qu'on dépendait des ventes pour financer, bah, si on se plantait 2 fois, on était mort limite, tu vois. Et là, je suis dans un groupe où on peut se dire, bah voilà, le projet, on le tente. Si on met 3 ans à le vendre, c'est pas grave, on mettra 3 ans à le vendre. Donc ça, c'est bien. D'accord. Donc oui, faire de l'ambitieux, c'est possible. Tu vois, bah là, par exemple, vu qu'on va mettre à mort Goldorak en avant, on va faire pas mal de choses sur Plastoy en Goldo. Et bah, je me dis, pourquoi pas faire du Taka Goldorak, mais un truc un peu ambitieux que j'aurais pas osé faire. Peut-être un buste, tu vois, de Goldo, peut-être avec le cockpit qui s'ouvre, avec un Actarus entier à l'intérieur, avec des LED, je sais pas, tu vois, mais vraiment pousser le truc et faire un truc de fou et le tenter. Vu qu'on va mettre Goldorak à fond en avant avec le jeu, bah pourquoi pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas tenté solo, quoi. Je remets toutes tes licences au passage, là. On va les regarder. J'imagine que tu vas peut-être faire le ménage un peu dans tes licences. C'est peut-être l'occasion de le faire, quoi. Alors, ouais, il y aura le ménage. Il y aura un peu de ménage. J'ai déjà enlevé... Ah non, Jutsu et Black Clover, techniquement, je devrais les enlever. Tu as peut-être cédé à KTR déjà ou pas? Ouais, non, en fait, c'est pas cédé, c'est de la collab. Donc non, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a pas mal de choses. Là, on renouvelle tous les contrats. On a pas mal où on va renouveler, rajouter les tirelires et les PVC. Parce que les PVC, là, je vais en faire beaucoup plus aussi. Et sur la résine, je sais pas encore. Ce qu'on va continuer déjà, de sûr, là, je peux rassurer les fans, c'est qu'on va faire Dreamland à fond. Parce que Dreamland, pareil, c'est un autre truc que je peux donner comme info, c'est que la plateforme ADN qui finance Dreamland fait aussi partie du groupe Média Participation. Donc c'est les bureaux juste au-dessus de nous, tu vois. Top, et en plus de ça, dans le même plateau que nous, en face, il y a les Ellipse Animation qui est en train de travailler sur l'animé Dreamland. Donc tu te doutes bien que mettre en avant Dreamland, ça va être très corpo en interne, donc forcément qu'on va en faire, quoi. Ah bah top. Et donc ça c'est cool. Après, je vais faire principalement du manga. Donc les trucs genre Tortue Ninja, Avatar, on va sortir les pièces, mais je pense qu'après ça sera vite passer à autre chose. One shot, quoi. Et ouais, ça sera ça. Et puis après en manga, tout est possible. Hein. Est-ce que la Shield disparaît? Je t'avoue que je pense que oui. Ce qu'on a fait le tour des licences avec les collègues, c'est un peu la licence où tout le monde s'est dit j'y crois moyen. Donc ouais, pour être franc, il y a moyen que iShield ça saute. Mais je suis en train de voir si Greg de Ketei veut pas reprendre le projet. Quand je disais qu'on a vraiment des liens forts avec Ketei et Cartoon, je rigole pas, quoi. C'est mes amis dans la vraie vie, tu vois. Donc forcément, s'il y a des choses où je peux les aider et vice versa, on le fera, quoi. Ah, tu la ferais même pas toi, du coup, la iShield de base, c'est vrai, t'as galéré dessus. Honnêtement, je pense pas qu'on la fera nous. Ouais, d'accord. Kuroko no Basket, bon, c'était déjà fini de base, hein, Kuroko no Basket, hein, de toute façon. Hein, Kuroko, c'est un one shot. C'est un one shot, ouais. Mais est-ce que tu vas relancer genre Berserk, par exemple, que tu voulais abandonner, mais finalement, est-ce que tu vas l'abandonner, tu vois? Berserk, c'est sûr que je vais le relancer en PVC déjà. Ça, c'est certain. Il n'y a rien en PVC. Là, il faut y aller, quoi.
Ouais, en PVC, d'accord. Yu Hakusho, bon, c'est pareil, ça tu relances pas, Bon, j'imagine. ça c'est fini. Hein. Ouais. Bon, Avatar, bon, Reborn, c'était un one-shot, donc voilà, ça va faire un peu le ménage de tout ça. Ça va être plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça dit là? Heureusement que Blue Dynamite, je quitte le train, Echild 21. Echild 21, et ouais, c'était... Comme t'es mon super copain, tu vas me laisser un peu du Dreamland, te dit Ketei. Bon, on pourra peut-être faire un truc en collab, on verra. Mais après, c'est sûr que nous, au Dreamland, on va continuer fort à le développer parce que c'est important par rapport au groupe, en fait. Ouais. En plus, je reviens sur Berserk, mais c'est vrai que ça en parle avec qui sont contents. Faut dire que F4F devait lancer des PVC, ils ont déjà abandonné le projet, donc il y a un coup, vous êtes tout seul, quoi, pour le coup. C'est sûr que. Ouais. Il y en a 2-3, mais c'est quand même assez rare, il y a de quoi faire. Hein. Est-ce que t'as pas peur de te disperser un peu trop avec tout ça? Non, parce que bah là, en fait, comme j'explique, c'est que là, en fait, moi maintenant, je vais plus avoir en même temps à faire le commercial, à faire le responsable de prod, etc. C'est que moi, mon boulot, moi, c'est de faire en sorte que les produits soient stylés. Donc, je vais avoir beaucoup plus de temps pour travailler sur les projets et donc potentiellement travailler plus de gamme, plus de licences, etc. Donc non, pas du tout en fait. Et j'ai même envie de dire, si jamais ça prend encore de l'ampleur, de toute façon, en interne, ça recrutera pour continuer à se développer. Donc absolument pas, quoi. Moi, en fait, Disney, c'est bien aussi ça. pour ça que je dis que les avatars, les Tortues Ninja et tout, ça risque de sauter après. C'est que, en gros, moi, mon rôle, ça va être de gérer les collections manga animés. Mais il y a un autre collègue qui, lui, son boulot, ça va être de gérer les collections franco-belges, je sais pas, films avec Harry Potter, etc. Donc il va y avoir aussi une sorte de structuration entre guillemets en interne. Et puis une fois que tout le monde aura ses tâches, tout va rouler quoi. Alors, il y aura la VOD demain, hein, pas de collection, parce qu'on en a parlé de tout ça. Puis t'as toute Yes. la liste en bas à gauche, mais elle sera là à 10h. Plus du 1.8, 1.6, on te demande ensuite. Une fois que tu auras fini tout ça, tu auras rattrapé tes prods, etc. Sur la partie résine, je dirais quand même plus un 6 parce que là, Ah ouais. j'ai des petits soucis sur les 1.8. Ah oui, c'est très J'ai des- fragile. Ouais, j'ai des petits soucis. Tu vois, par exemple, Kaito, c'est trop fin et du coup, ça casse. J'ai reçu 3 protos, les 3 ils sont cassés. Ouais. Donc ouais, c'est un peu, Ah, ça remet tes... compliqué quoi. te fait penser différemment, du coup. Ouais, donc c'est soit il faut faire des parties en PVC, mais je suis pas chaud. Donc là, par exemple, le manche de la faute Kaito, ben, on va faire un test pour la faire en métal. Et puis on va trouver des solutions. Mais tu vois, pareil, les petites touffes d'herbe sur le socle bah, cassent à chaque fois, donc on va les faire séparer. Il faudra venir les emboîter. Mais ouais, j'avais pas vraiment prévu que ça serait si fragile, quoi. Je mets la photo du Kaito en Yes. même temps. D'ailleurs, il y en a qui sont pas au courant, mais t'as lâché des sacrées infos ce week-end. Il n'y avait pas de photos, mais on a vu les Fairy Tail, on a vu la Conan Itachi, on a vu beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ah, en plus, la Conan Itachi, la Conan Pain, Pain, pardon, oui. je suis vraiment fan des HS qui ont été faits. Ça va être vraiment cool. Le HS de Conan, c'était vraiment un délire, hein, j'ai trouvé. Hein. Vous avez fait fort quand même. Un truc en plus qui a pas trop été vu en termes de HS, que des Conan, on en a vu, tu vois. Ouais, Mais ça n'a pas trop été vu. Personne n'a fait une tête comme ça pour Conan. C'est pour ça qu'on a choisi ça d'ailleurs. C'est très intéressant. Je kifferais un Zelef Mavis, bah je peux te dire que c'est prévu, Kradouk. Ah, ça y est. C'est où qu'il a dit ça? J'ai pas vu Kradouk. Je kifferais un Ah, je sais pas qui c'est moi. Ah, si, Zeref, si, c'est du F4. Fairy Tail, bon, PVC, j'imagine, tu parles là. Fairy Tail, c'est PVC, mais la porte est pas fermée pour faire d'autres choses. Ok. Donc on verra en temps voulu. Comme je dis, je veux pas relancer trop de projets. C'est vrai qu'on a vu. Je vois une question aussi pas mal, donc je vais répondre. Sylvain, pour les points fidélité qu'on a eu sur le site Taka, pourra-t-on l'utiliser après la date échéance? Les points, en fait, le site Taka va pas changer, ce sera toujours le même. Après, si tu as des points qui expirent ou quoi pendant le temps où on sort pas grand chose, bah tu nous fais un petit mail et puis je te les reprolongerai, ça c'est pas un souci. Je mets en même temps le obélisque. Il y a quelqu'un qui demandait les changements sur l'obélisque. Il y a 3 changements, ça a été posté sur tes réseaux déjà. Hein. Sur Twitter et Facebook, vous les verrez les changements. Ouais, là, il faut vraiment savoir que c'est la V1, qu'à la base, j'étais pas censé la montrer, mais que bah, j'avais envie, j'étais dans le kiff, j'avais envie de la montrer, et puis franchement, les gens ont kiffé, donc j'étais content. Oui, mais oui, c'est prévu de retravailler le HS. D'ailleurs, je posterai peut-être demain des photos dans le groupe Taka. On a déjà retravaillé les cheveux, et ils sont beaucoup mieux. Et puis après, le reste, j'avais dit quoi? Ouais, le dual disc, un peu affiner certaines choses. Et la carte. Et le 3... non, la carte, je peux pas la faire plus grande parce que sinon après elle dépasse l'emplacement du dual disc, donc ça serait pas logique. Ouais. Et par contre, c'est les yeux de Kaiba aussi que je voulais changer. Les yeux de Kaiba, je trouve qu'ils sont mal positionnés en fait. Ouais. Je les trouve mal positionnés. C'est léger,
mais ça fera la diff quand j'aurai changé. T'es pas censé la montrer, du coup, elle est en photo partout. Ah bah tout le monde l'a pris en photo, celle-là, elle a Non, mais bien... non, mais elle est Ah, validée, c'est juste que je voulais pas la montrer parce que pour moi, il y avait encore des changements à faire. En fait, c'est ok, une V1, tu vois. ok. Par contre, j'ai vu zéro fuite sur les Fairy Tail et les Naruto PVC. Ouais, bah les Ouais. gens étaient cool. Ouais. J'en ai vraiment pas vu. Et c'est dommage, vous avez raté la Conan Pain. Et c'était quoi? C'était Ouais, Mira, Jane et je sais plus qui là. c'est Mira Jane et Erza, ouais. Ah ouais, voilà. C'est ça qu'on a vu. Je sais plus, j'oublie vite s'il y avait autre chose, mais zéro fuite. Ouais, il y a dû avoir des fuites, j'imagine, Sully, c'est sûr. Mais pas publiquement, parce que moi j'ai rien vu passer en tout cas. Mais t'as dû recevoir des MP peut-être. Non, mais, en fait, il dit ça parce que sur le Discord, vu qu'ils gueulaient de pas les avoir vus, je leur ai envoyé la photo et je l'ai Ah. enlevé 2 minutes après. Ah ouais, d'accord, t'as posté dessus, j'avais pas vu, putain. Ouais, sur le Discord, j'ai posté et après j'ai retiré. Ah ok, ok, ok. Ça Naruto, va, je les connais, ceux qu'on demandait. oui, oui. Enfin, je les connais. Je les connais sur le Discord, j'ai l'habitude de les voir. Toute la Katsuki est prévue, oui, oui, mais ça fait longtemps que tu l'as annoncé ça. Ouais. C'est juste que ça bute. C'est des questions, allez-y, hein. Allez-y, Nono, tu viens d'arriver, Et salut à toi. la Kaiba, faut savoir que le obélisque, vraiment, il est balèze, mais on se rend pas Ouais. compte en photo. Hein. C'est un délire. En fait, il fait tellement massif, genre ça rend trop bien. Je kiffe en fait l'avoir en face de moi. Il est, ouais, je sais pas, il impose quoi. Demande un petit tease de Fairy Tail STP, c'est Fio. Si t'as quelque chose à annoncer, maintenant Ouais. tu peux, hein. Les Naruto en PVC, est-ce que vous ferez toute la Katsuki? Oui, c'est ce qui est prévu. On aura un socle pour les Euh, HS de Olive et Tom. Ça fait 3 fois qu'il la pose, autant lui répondre comme un ça. socle, c'est pas prévu d'avoir un socle. Non, non, non. Ok. Sachant déjà que la statue, je l'ai pas vendue assez cher, qu'en plus on rajoute 2 têtes, Ouais. on va éviter de rajouter encore des coups, tu vois. T'arrives de la Katsuki, toujours pareil. Ah, je sais plus, t'as dit combien? 199 ou 299? Je m'en rappelle plus. Normalement, ça sera 199 €. 199, En tout ouais. cas, je me bats en interne pour que ça soit 199 €. Et puis on verra. Hein. Et, j'ai vu une autre Marek. question. Nicky Larson envisageable? Non, c'est pas prévu. Et est-ce que vous avez une idée du prix pour le Happy? Ouais, c'est ça que je voyais. Ouais, Ah le oui, Happy, normalement, il sera 599, d'accord. logiquement. Alors, on te demande aussi si t'as plus d'infos sur Marek. Marek, en fait, j'ai essayé de discuter avec Kitsune ce week-end. Pour ça aussi que ce week-end, Ah oui, c'est vrai, il y a Marek c'était qui fait. intéressant pour ça. Ouais. Parce que, tiens, je vais revenir sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais. Bah, on n'a pas toujours eu forcément de bonnes relations avec tous les concurrents, tu vois, parce que forcément, quand tu dépends d'un truc pour vivre, des fois, tu as des réactions un peu, on va dire, tu réfléchis pas pareil, tu vois, des fois, il y a un truc qui peut être mal pris pour ci, pour ça, tu vas attaquer l'autre, entre guillemets, enfin, tu vas faire quelque chose qui peut être ressenti comme une attaque, donc, ouais, on n'avait pas forcément de super relation, donc j'ai profité un peu de ce week-end aussi pour qu'on discute, et ça a été cool pour ça, tu vois. On a apaisé un peu les choses, et je pense que, bon, potentiellement, voir si on peut discuter sur des trucs comme ça. Moi, je leur ai dit, je trouve ça bête que le Marek Kaiba, bah, il sorte comme ça un peu ailleurs, tu vois. Ça aurait été logique que les trois soient chez le même studio. Mhm. Donc, je lui ai dit, si jamais c'est pas trop tard, est-ce qu'on peut pas essayer de travailler ensemble sur ce projet-là? Maintenant, bah, écoute, à voir. Ça avait l'air quand même assez bien avancé dans le process de leur côté, donc je pense que ça va être compliqué, mais je sais qu'on a prévu de voir bah, Yann de Kitsune, qui est le boss, quoi. Ouais. Il va venir nous voir à Paris dans les locaux, donc on va voir. Bon, si jamais c'est pas trop tard et qu'on peut faire quelque chose, why not? Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est un peu tard pour le faire, mais en tout cas, tu vois, si ce cas de figure arrive à nouveau, bah, on pourra en discuter en amont, quoi. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est Donc très intéressant. ça c'est mieux, tu vois. Et moi, Mm. à titre perso, tu vois, vraiment justement le fait de plus dépendre de ça, de plus gérer le poids financier, tout ça, bah, j'ai aussi plus de recul Mm. et je peux, tu vois, ce genre de choses me paraît maintenant envisageable alors que ça ne l'était pas avant pour moi. Et oui, je vois ça, hein. Donc c'est cool aussi pour ça, quoi. Ouais, je vois ça. Ça change, et tant mieux parce que c'est vrai que moi je m'entends bien avec tout le monde et c'est cool si vous pouvez vous entendre entre vous et discuter, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Et donc c'est aussi positif à ce niveau-là, tu vois. Après en salle close, ah oui, Kitsune a montré la magicienne, c'est vrai, et on a pu voir le Guts Et à du coup, côté. oui, Mm. du coup, selon ce qui se, bah, du coup, si c'est trop tard et qu'ils doivent la sortir comme ça, bah écoute, ils la sortiront et puis nous on sortira une plus tard, tant pis. Mais en tout cas, je vais tenter de voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc Ok. sur ce projet-là, quoi. On n'a pas parlé de Dragon, mais Dragon c'est quelque chose qui doit les intéresser quand même, Plastoy comme licence, non?
Ouais, sauf que bah là, justement, on est en renégo du contrat. Et, parce que mais le problème, c'est qu'ils demandent beaucoup d'argent. Ah, Donc, merde. on va voir si c'est rentable ou pas. Bah, après, eux aussi, ils sont pas fous, hein, les ayants droit, hein. Ils voient que maintenant, c'est plus moi dans mon garage, en gros, qui a pas trop de sous. Donc, Ouais, d'accord. donc c'est plus aussi les mêmes demandes, tu vois. Donc, on va voir. Mais Ouais. oui, forcément, Dragon, ils sont chauds à continuer, mais écoute, on verra. Et si t'as fait PVC, t'as fait résine, t'as fait vraiment les deux pour le coup, hein. Ouais, et ouais. Une question d'Atsuki qui demandait si justement c'est possible s'il y avait une préco en PVC ou en résine, mais s'il y a beaucoup d'engouement, est-ce que tu pourrais sortir par exemple, si elle a la résine, la sortir en PVC ou en PVC en résine, quelque chose qui pourrait se faire. Bah, oui, dans l'absolu, c'est quelque chose qui est faisable. Après, est-ce que ça serait bien vu par les collectionneurs? Je sais pas, tu vois. C'est vrai, je sais pas non plus. Ouais. C'est vrai que je sais pas trop. Il y a personne qui fait ça, hein. Il y a F4F qui fait juste des bases en résine, mais des persos en PVC, mais ils osent pas trop aller non plus Ouais, là-dessus quoi. ouais, ouais. Dragon. Et je vois, juste pour répondre aussi, là, on me demande pour les produits Ulule, bah, comme je disais, la Taureau, elle est prête. Là, c'est juste bah, que Plastoy la fasse venir, en fait. Donc là, j'ai pas l'info, malheureusement, mais sachez que la figurine, elle est finie. Bah, justement, au S3, j'ai On fait l'a venir vu. en avion Ouais. 2 exemplaires de prod. Il y avait la boîte, il y avait tout. Donc là, c'est plus de mon ressort, en fait. Donc moi, je vais faire le max pour que ça aille le plus vite possible, mais là, c'est plus moi qui va pouvoir dire quand ça part, quoi. C'est quand on va me dire OK, c'est bon, bah voilà, là tout est calibré en interne, on peut faire tout partir, je vous le dirai, mais là dans l'immédiat, j'ai pas l'info, quoi. Mais la prod est finie. J'aimerais bien voir le Actarus, moi, quand même, parce que ça doit être quelque chose quand Ouais, même. le Actarus, il va être vraiment cool, quoi. Greg, Il achète va la être vraiment licence top. Pokémon et Zelda. Moi, je pense que t'aimerais bien, hein. Je pense que t'aimerais Ouais, bah, bien. Qui n'en veut pas? justement, là, je vais profiter du fait qu'on soit plus gros pour tenter, tu vois. C'est des choses où on va, Ouais, on va essayer d'aller, hein, clairement. Après, bon, honnêtement, même pour eux, ce genre de licence, c'est très compliqué, mais ouais, je on va, comprends. on va essayer, quoi. On va essayer. Tu vois, par exemple, Pokémon, on a relancé, on a été les voir. Mais bon, ils nous ont bien fait comprendre que c'était très compliqué et que s'il y avait un truc, c'était une porte entrouverte et que ça se trouve, ça se ferait dans 10 ans, tu vois. Donc, en tout cas, à date, tout de suite, ils Hmm. sont pas ouverts, quoi. C'est qui c'est R7? C'est Cristiano Ronaldo. Ah putain, j'aurais pas dit. Oui, tu voulais faire une gamme de footballeurs, toi, à un moment là? Moi, j'aimerais bien, mais ils sont fous. Ils veulent trop d'argent. Ah, Là, Cristiano Ronaldo, un jour, j'étais sur un salon avec un qui représentait les droits et ils m'ont dit ils font pas de contrat à moins d'1 million. t'as vu tous les Messi qui sont sortis dernièrement là? Il a eu quelques-uns donc. Ouais, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Aïe 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 aïe. Ah, bah, Est-ce est-ce que que tu. tu. Vas-y, Est-ce que, vas-y. là, on me demande si on va continuer les goodies collector, genre la map en tissu, etc., sur Dreamland. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que Dreamland, en interne, c'est un sujet important parce que ADN fait partie du groupe, ADN Hmm. finance l'animé. Donc forcément, ils vont vouloir qu'on mette en avant la série, tu vois. Donc oui, Dreamland, on va continuer. Maintenant, on va pas faire ça n'importe comment. On va d'abord livrer tout ce qu'on doit aux gens. Quand les gens seront livrés de ce qu'on leur doit, là, on fera des nouvelles choses. Mais oui, on va continuer à travailler la licence et pas qu'un peu. Il y a beaucoup de questions hein, sur. Je les ai pas lues, mais je les ai vues. Mais ça parle beaucoup de. Est-ce qu'on les aura d'ici la fin d'année, etc. Mais pas Dreamland, mais toutes les portes en général. Pour l'instant, tu sais pas trop encore ce que c'est en cours, mais on pourra en reparler sûrement peut-être dans un Ouais, c'est mois, ça. fin juin, avant En l'été, gros, quoi. moi, dès que j'ai les infos, je vais les donner, hein. De toute façon, Hmm. j'ai toujours été plutôt transparent, donc je les donnerai. Mais à date, j'ai pas d'infos fixes en fait parce que bah, c'est trop récent. Eh oui. Là, on est en train de gérer ça justement. Hmm. Donc dès que tout est fixé, dès que On en je suis reparlera. sûr que les choses ont été faites. Tu vois là, par exemple, je sais qu'on a lancé la production Itachi Kizame, je sais qu'on a fait le paiement à l'usine. Bah, je vous dis voilà, la PVC, elle va arriver avant Noël parce que là, j'en ai la certitude. Donc le reste à voir quoi. Shinka est chaud pour faire du Eshil 21 si Seka et Ketai se sentent pas. Si jamais Ouais, t'as bah écoute, un racheteur. on peut en discuter, hein, ça. Moi, bah, j'en ai déjà parlé avec Greg, donc c'est selon ce que lui voudra faire, quoi. S'il me dit que là, il a déjà assez de projets, pourquoi pas? Ok. Allez-y, si vous avez des questions. Hein. Là, on rentre dans la phase de façon question-réponse parce qu'on a fait. Ah, si tu nous montrais pas ta petite carte dorée là. Euh... Attends, je vais regarder où je l'ai. Je vais aller la chercher juste avant. Ah bah non, elle est juste à côté, là. C'est quoi ces cartes Qu'est-ce que dorées je... du coup? Bah, c'est les cartes les plus rares, en fait, dans les boosters.
D'accord. Donc ça sera très dur à voir, hein, je vous le dis, il faudra en prendre du booster avant de les choper, on a baissé les ratios. Parce qu'au début, ils étaient un peu trop difficiles et j'avais peur que les gens soient pas contents. Donc D'accord. je sais plus c'est tous les combien de boosters, mais je vous donnerai l'info. Je crois que dans chaque display, voilà, c'est ça. Dans chaque display, tu es obligé d'avoir une gold, il me semble. Mais une seule. Donc, et sachant que tu en as 5 différentes. Ah, mais tu vas faire des rouvertures de boosters en live? Moi, je Dreamland? suis chaud. Bah, justement, là, dès que j'ai un peu de temps, je vais me remettre à Twitch, je pense. Ah, si Voilà. si tu m'en envoies, j'en ouvre en live, moi, si tu veux. Hein. Je fais des combats contre toi. Hein. Ouais, bon, on fera ça, t'inquiète. Tu sais que j'étais un gros joueur de Final Fantasy, hein, en TCG. Hein. Ah ouais? J'allais en tournoi et Cool. tout. Bah, Hein. là, honnêtement, le jeu, il est vraiment Ah. très bien joué. Vous allez voir et je pense que les gens vont kiffer, quoi. Ah, j'ai bien envie, parce que j'adorais ça. Terrence. Ah oui, Franchement, d'accord. Doré. Ah, le jeu, ouais, elle est vraiment belle. Hein. Franchement, ça tue. il y a un niveau intermédiaire, foil, ou ça va direct en doré? Non, il y a un niveau intermédiaire. Il y a D'accord. du foil classique. Ah, c'est beau. Hein. Ah, ça me donne envie quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Tortue Ninja Avatar, on en a parlé déjà. Quel booster, quelle licence? Bah, ce sera des cartes Dreamland, Alex. Oui, on parle des cartes Dreamland. Ah, j'avoue que ça, il va falloir que je fasse mon setup pour mettre le caméra au-dessus là. Alors j'y réfléchis. Ouais, donc ça va être trop cool. Ah, ça donne envie. C'est Franchement, pour quand moi, du coup j'ai la hâte que sortie? ça sorte. Bah, pareil, hein. Je sais pas. Dès que j'ai des infos, ça viendra, mais ouais. Là, ce qui est bien, c'est que les samples, ça y est, on est enfin content, donc ça va pouvoir un peu avancer, quoi. Ah, mais au S3, on se retrouve tous l'année prochaine et on joue tous aux cartes, quoi. Ça va être trop marrant ça. Et avec Non, Roro mais et tout grave. là. Franchement, grave, au S3 l'année On fait un prochaine, tournoi. un tournoi même. Mais grave, Mais mais de ouf. carrément, on fait Franchement, ça. ouais. Un tournoi avec des lots et tout, ouais, Bien je suis chaud. sûr, on fait ça. C'est carrément chaud. C'est noté. Ça sera là. Je confiance en ta cage, j'attends Carrément Maliston chaud. depuis longtemps. Il faut leur laisser le temps. Mais oui, t'inquiète, Sylvain. Tu seras livré, ça c'est sûr. Faut juste patienter un Ouais, peu. bah, Mais c'est pour des bonnes choses. C'est pas pour des mauvaises choses, tu vois. là, au moins tu peux pas te dire, ouais, ma statue, je l'aurai jamais, quoi. Tu vas l'avoir, c'est juste, forcément, ça va être on va prendre un petit peu de retard sur ce temps de latence, mais une fois qu'il sera rattrapé, tout ira bien, quoi. Un booster offert au prochain S3 à tout le monde. Mais grave, avec le ticket d'or, c'est une bonne idée. Un tournoi de Dreamland TCG. Franchement, tu sais que franchement, c'est même une très bonne idée, hein, parce que du Ah, coup, comme ça fait découvrir le jeu à plein de gens, on peut jouer sur place. Franchement, il y a un truc à creuser, je pense. Hein. là, tu me réchauffes sur les cartes. Déjà qu'avant, j'avais des classeurs avec tous les exemplaires en 3, tous les foils et tout. Ça coûtait une blinde, ces conneries là. Ah ouais, ça coûte cher, par contre. Ouais, les boosters, j'ai pas encore les prix, mais tu sais, ça sera un prix classique, genre Ouais. pas 6,99 le booster, 15 € le deck, enfin, ce sera. Et 130 € le display, j'imagine. Un truc comme ça, je crois qu'on avait dit 100, je crois qu'on avait dit 120, je sais plus, mais oui, en gros, on va se caler sur ce que les autres font, quoi. Ah, mais du coup, c'est l'année du changement pour toi. Hein. Entre Et le un gosse display, et ça. un display, c'est 20 boosters pour répondre. Ouais, un display, c'est un booster. Ouais, mais c'est même pire. Là, j'ai déménagé en début d'année. Ah, t'as déménagé. Je change de taf. En septembre, j'ai mon enfant. Donc, ouais, là, cette année, c'est gros changement. Ouais, c'est une grosse année. Hein. On peut que te féliciter. Mais je pense que même le chat a compris qu'il n'y avait rien de grave. Parce que c'est vrai que t'avais pas communiqué. Alors, dernier point prod daté de novembre ou octobre. Hein, donc, c'est vrai que ça datait un peu. Les gens s'inquiétaient, quoi. C'est pour ça, tu vois, je te disais, je préférais pas faire un point prod pour dire de la merde, tu vois, parce que moi, c'est pas mon genre de. Toi, je vais pas faire un point prod pour dire aux gens des trucs et en fait, c'est du mytho parce que moi-même je sais pas où ça va aller, tu vois. Donc j'ai attendu d'avoir les vraies infos avant de revenir en live parce que tu vois justement, je voulais pas faire comme avait fait Camille qui était en difficulté et faire un point prod et dire ouais ça avance, t'inquiète, tu vas l'avoir en janvier. Alors qu'en vrai, je sais pas quand ça va arriver parce qu'il y avait les négos qui étaient en cours, tu vois. Donc voilà. Un display pour chaque ticket. Bah oui, tant qu'à faire. Est-ce que ton logo va changer? Le logo, oui, il va changer. Il va changer. L'idée, pour l'instant, on va le retravailler un peu. On va essayer de le simplifier. Et ça va devenir, je pense, juste Taka au lieu de Taka Corp. Mais oui, il y a un changement qui est en train d'être fait en interne à ce sujet. Bonne idée, juste Taka. Parce que de toute façon, on vous appelle tous Taka. Ouais. C'est vrai que c'est plus vite. Bah, hein. c'est ça. C'est ça, en fait. T'as plein d'infos sur le logo. T'as Taka, Corp, Studio. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. C'est juste Taka l'important. Ah oui, au cas, ils avaient été bons, mais il y avait beaucoup de bullshit. C'était le problème. Donc, il faut dire les choses. Ouais, c'est ça. La licence du petit fil à booster. Bon, alors, c'est plus d'autres questions, allez-y. Hein, sinon, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, Greg. Dites-moi,
je réfléchis et en vrai, on a parlé de plein de choses. Ah Je oui, sais ça même fait une plus heure et ce demie que qu'on j'ai dit, parle. ce que j'ai pas dit. Mais mais globalement, ouais, c'est que du positif. Honnêtement, vous allez voir sur la suite. Mais pour même aller un peu plus loin dans l'explication, c'est que en venant me chercher, ils ajoutent au catalogue un nouveau produit, mais l'objectif derrière, c'est aussi d'utiliser mes idées pour faire d'autres gammes, d'autres choses, même hors figurine. Tu vois, peut-être que demain, je dis une bêtise, on va trouver une idée super sympa pour faire des mugs, ben on va dire, viens, on va faire des mugs. Parce que leur objectif, c'est vraiment de créer un géant du produit dérivé. C'est que là, Hmm. tu vois, aujourd'hui, Plastoy, je crois que ça fait, là, sur l'année dernière, 5 millions de chiffre d'affaires. Quand ils ont repris il y a 2 ans, ça faisait 2 millions. Donc, ils ont déjà plus que doublé en 2 ans. Là, on va rajouter Taka. Donc, les ambitions, elles sont très fortes. On rajoute aussi Kana Home Video qui vient d'intégrer, donc les vinyles. Ils font aussi des puzzles. Donc, Hmm. voilà, l'objectif, ça va être à terme je sais pas, d'être l'équivalent, par exemple, d'un Abyss Corp Ouais, qui fait très énormément gros. de choses et qui est, tu vois, Hmm. Abyss Corp, je sais pas, ça fait plus de 100 millions de chiffres, tu vois. Hmm. L'objectif, c'est vraiment à terme d'être vraiment un géant du secteur. Et, et ce truc-là, moi, je serai le maillon qui va un peu superviser la cohérence de tous les produits animés et manga. Parce que j'ai une expertise sur ce domaine-là. Donc c'est vraiment cool et c'est même un challenge hyper intéressant pour moi, quoi. Ok. Alors, il y a eu plein de questions d'un coup, je vais te les lire, ça, j'y Euh, pensais, mais je vais sûrement monter en septembre-octobre là, parce que Yacine ouais, me proposait. Peut-être je passerai voir si c'est possible de rentrer bah, dans vos locaux ou quoi. justement, quand tu viendras ici, je te prépare un tour des locaux, même tu pourras filmer, Hmm. tu vois, tu pourras interviewer peut-être deux, trois membres de l'équipe, tu vois. Grave, ouais, Je grave. pense qu'il y a moyen de faire une vidéo sympa, tu vois, parce que même tu pourras, toi qui aimes bien le jeu vidéo, bah, tu Eh oui. verras un peu sur place, tu as les gens qui gèrent, Hmm. qui sont en train de tester un peu les jeux qui vont sortir. Enfin, tu vas voir, c'est vraiment cool, quoi. Ah non, mais carrément. Alors, qu'est-ce que ça... Ouais, je suis carrément chaud, hein. On se fait ça à la rentrée, de toute façon. Pour répondre à utilisateur 5150, non, on ne trouvera pas du tout de Taka chez Leclerc. Les résines, ça ne sera jamais vendu chez Leclerc, hein. Ils savent très bien qu'est-ce qu'on vend à qui. Donc forcément, de la tirelire à 20 balles, bah oui, ils vont aller en vendre à Leclerc parce que c'est un gros deal et que l'objectif sur un produit à 20 balles, c'est que tu l'aies partout. Mais Ok. jamais tu auras une résine à Leclerc, hein. Même eux, ça les intéresse même pas. Et je reprends les questions. Bon, du One Piece, il y a répondu, hein. C'est, pour l'instant, c'est des tirelires et tout, mais pourquoi pas, on verra dans le futur. Seven Deadly Sins, toujours en cours en résine ou ça va aussi sauter chez Keta et SK ou CK? Euh, Seven Deadly c'est toujours en cours. Toujours en cours. Et ouais, même sur Seven Deadly Sins, vu qu'on renouvelle le contrat, on est en train de voir pour ajouter des tirelires. Parce que j'ai grave envie de faire une tirelire de Hawk. Pourtant, c'est grave logique de faire un cochon en tirelire, quoi. Ouais, Et, ça n'a pas été fait, ça, ouais. et puis derrière, bah non, non, Seven, ça va continuer. Même en PVC, on y réfléchit. Enfin, Seven, on continuera. Ça, c'est sûr. Striker One Piece, il a répondu, hein. Il se dispersera pas, Greg. Il va rester Ah non, en fait, focus. pour répondre à Striker One Piece, tout ce qui est tirelire et tout, moi, je vais aider à améliorer les produits, mais De ton c'est côté. pas moi qui vais gérer ça. Moi, Hmm. vraiment, mon rôle, ça va être d'amener des produits haut de gamme, d'amener des produits plus réalistes, plus fidèles. Donc, moi, le chibi, c'est pas mon expertise. Moi, je vais peut-être créer de la nouvelle gamme de PVC entrée de gamme, ça oui. Je vais gérer mes PVC de luxe, entre guillemets, qui vont être autour des 200 euros comme les duos, et mes résines. En gros, je vais avoir trois segments qui vont être la PVC classique, la PVC de luxe et la résine. Et D'accord. sur le manga et animé, quoi. Donc, mon Alors, rôle, ça va être ça. la capsule, on l'a bien dit, hein, ça va pas chez Plastoy. Ça va être, Non, ça tu reste l'as complètement dit. indépendant et si vous y allez, vous retrouverez Nico et Anto Ouais. comme depuis le début. Pour les SAV, ça va fonctionner comment? Oh, bah, ah oui, bah, du coup, tu vas avoir un service après-vente, quelque chose? Enfin, honnêtement, je sais pas encore ça. Ouais. Je sais pas. Je sais qu'en interne, c'est géré parce qu'ils ont un entrepôt en Normandie et je crois que c'est géré là-bas directement. Donc, je suppose que ça sera pareil. Ok. Ah, Mais donc, ce sera les personnes sur place. chez E00, ils vendent carrément des Prime One chez son Leclerc, tu vois, c'est pour ça qu'il posait la question. Sérieux? Assez Ah ouais? improbable. C'est improbable, Ça putain. doit être des fonds de stock qui se vendent pas et qui du coup ils doivent leur filer parce que ça Ah va ouais, pas être c'est des fou récents quand même. quoi. De la para BD, oui bah il y avait, Après, on a vu la après Obélix ce week-end. peut-être que s'ils vendent du Prime One et du F4S, parce que des fois, il y a des Leclerc qui sont indépendants, tu vois, et le mec du rayon, en gros, il Ah, fait ce qu'il veut, il peut commander chez n'importe quel fournisseur, donc ça, c'est possible en vrai. Mais en tout cas, il n'y aura pas de deal pour un truc national, tu vois, à part sur les tirelires, quoi. est-ce qu'on aura enfin des notices de montage?
Ouais, je pense que ce sera des choses qu'il faudra qu'on développe, ouais. Parce que je t'ai vu ranger la Dragon Taka, t'as pas dû t'amuser, hein. Ranger Oh, ta... j'étais saoulé, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de la laisser sur place. Ah, je t'ai pas aidé, là, je l'ai vu, j'ai dit, oula, là, j'aide pas pour Ouais, ça, j'ai assez donné là-dessus. ouais, c'est clair. Attaway, hello Greg, félicitations, c'est fou quand on y pense, ça montre tout le boulot que vous avez abattu. Est-ce que ça va changer les éléments de packaging? Pas spécialement les design des boîtes, ça on l'avait dit, mais par exemple les petits extras, genre une plaque, des certificats différents, des art prints. Ou peut-être, bah justement, maintenant, avant de faire quelque chose, il y aura un vrai brainstorming, tu vois. Ouais, Franchement, tu verras quand tu feras le tour des locaux, mais il y a des salles des réunions, il y a des. Enfin, on est vraiment dans un truc énorme, tu vois. Et oui, avant qu'on valide une décision, bah, on y réfléchit à plusieurs. Si quelqu'un a une idée un peu novatrice, et ben on va y aller. Donc oui, il y a plein de choses qui vont changer en bien. ok. De la part ABD, on t'a demandé, mais c'est vrai qu'ils ont Tintin, ils ont Astérix en Alors, jeu vidéo, et ouais, Obélix on a vu. en fait, moi, à titre perso, je me dis, tu vois, travailler sur une Astérix, pourquoi pas. Mais j'estime que, et puis eux pareil, que Taka ne doit pas s'éparpiller et Taka, ses C'est vrai. connotations manga, tu vois. Donc en gros, l'objectif, ce serait que je gère le manga et l'animé. Et peut-être que si demain, à titre perso, je veux travailler sur une Astérix, une résine, par exemple, bah ok, on l'a fait, mais elle sort potentiellement sous la marque peut-être Collectoys, qui fait partie de Plastoy, qui fait déjà de la petite résine, et bah, que je travaille dessus, tu vois. Mais Brandé Taka, je suis pas sûr que ça soit judicieux. On verra. On verra. Ça c'est encore en discussion en interne, quoi. Mais oui, l'objectif, en tout cas, la mission qu'on me donne, c'est de gérer du manga et animé, quoi. Ok, bon, je pense que tu réponds en même temps à Romain qui demande de la création originale, mais du coup ça revient au même, plutôt manga, Euh, animé. alors, sur de la créa originale, non, je pense pas. Mais moi, j'ai une idée en tête qui serait sympa. Bah, un peu, tu vois, ce que Yacine a proposé, j'adore. Ouais, Je trouve trop j'aime stylé. beaucoup. Ouais. Et moi, ce que je voyais, en fait, ce que j'aimerais bien mixer de la licence avec de la créa originale. C'est-à-dire que Ah, des ayants droit qui sont assez ouverts, leur proposer, bah, tu vois, typiquement, je pense à Hatsune Miku, parce qu'ils sont très ouverts, tu peux faire de la créa et tout. Bah, dire, par exemple, je sais pas, on va créer un costume à Hatsune Miku, on va la faire, je sais pas, en Alice au Pays des Merveilles, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc qui me plairait, mais créa originale pure, je sais pas. Bah, il y a déjà Yacine qu'on fait, ok. il le fera très bien, quoi. Comme XM qui fait des gammes samouraï sur Batman par exemple, ce genre de choses, quoi, tu veux Ouais, dire. moi, je serais Ouais. plus dans ce délire-là, moi. Tu vas Ouais, prendre une licence. Par exemple, Tortue Ninja, c'est qu'ils sont ouverts aussi. Peut-être, je sais pas, faire un Shredder Samouraï, tu vois. J'ai une bêtise, tu vois. ouais, c'est déjà un peu un Mais pourquoi samouraï, pas mais... se. Ouais, mais en mode Ouais, je vois. Ouais, j'ai vraiment plus compris. poussé, tu vois. En création, quoi. Une Miku Donc, Alice, j'achète. Ouais, bah, ouais, attendez un peu. Hein. Bon, comme c'est pas ouais, du bah, sport au chocolat, j'ai mis un sondage au passage, mais oui. ouais, faut pas s'enflammer quand je parle de nouvelles licences, Ouais, machin, on parce que ça sait. sera clairement pas tout de suite, hein. Là, justement, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'avant, moi, j'étais un peu foufou, je voulais tout faire. Voilà, par exemple, bah, j'ai discuté avec Miku et j'allais le signer, tu vois, mais en fait, j'ai déjà trop de projets, c'est débile de faire ça. Hmm. Sors tes projets et puis quand tu commences à avoir des trous, là, tu reprends une licence, quoi. Donc là, au moins, ils pourront me canaliser et me dire non, Coco, là, attends, on a déjà 10 projets à sortir, tu me sors tes projets et après, on ira signer ta Miku si tu veux, tu vois. Donc ça aussi, c'est un point positif parce que tout seul, c'est dur de se canaliser et de faire des choix rationnels parce que si tu as une opportunité et que tu kiffes, bah, tu vas y aller parce que bah, ton plaisir prend le dessus. Tu vois, par exemple, j'avais l'opportunité de faire du bleach. Ah, Bah, au final, on n'y a pas été parce qu'on a trop de projets. On ira peut-être plus tard. En fait, la licence, ça va pas s'envoler, tu vois. hmm, Euh, c'est En vrai. fait, avant, je réfléchissais en mode, bah voilà, en face, il y a Kitsune, en face, il y a Oniri, machin. Si je le prends pas maintenant, c'est eux qui vont le prendre, je pourrais pas le faire parce qu'ils vont me bloquer. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pas. C'est pour ça que je te dis de plus avoir tout ça sur les épaules. Je suis mieux dans ma tête parce que même ça, je me dis, et maintenant, bah, c'est pas grave. Que la licence, je la fais pas maintenant, je la ferai peut-être dans 2 ans parce que bah, je serai pas bloqué parce que Plastoy, bah, il pèse plus que moi je pesais, tu vois. Donc, si on veut faire un truc, on le fera. Ok. On voit que c'est l'année de la maturité cette année-là. Il y a tout qui... T'as passé un Ah, cap, bah, quoi. clairement, c'est vraiment un gros cap et c'est des choses, tu vois, où quand tu es tout seul, c'est difficile à les réaliser, à les accepter. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de positifs dans cette nouvelle situation, quoi.
Ah oui, ADN, c'est vrai qu'il y a Ankama chez ADN, mais après ils sont un peu particuliers, je pense, Ankama. Ils font déjà leur propre dérivé, quoi. Bah, je peux même dire, je crois qu'en Kama, ils sont carrément actionnaires de Plastoy, donc, Ah ouais, potentiellement, c'est jouable. Ouais. salaire de ministre. Et j'espère pour toi. Vidéo chat. Ouais, pas de ministre, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. Enfin, la sécurité, c'est important de toute façon. Hein. Plus de Ouais, shield et ouais, refuse c'est des clair. bleach. Scratchy va mourir. Ah oui, Bloody va crever dans ce live. Plus de shield Bah, et. après, tu vois, par exemple, Bleach, je veux grave le faire. Hein. C'est Oui, je juste que, sais. bah Hein. voilà, faut être réaliste. On a déjà 50 000 projets à faire. Sortons-les. Et puis voilà. Et puis au pire, quand je voudrais faire Bleach, si jamais on me dit il y a trop de licenciés, bah, j'attendrai et j'en ferai 3 ans après. Tu vois, c'est pas. En fait, faut pas se dire, putain, il faut que je le fasse maintenant, sinon je pourrai jamais le faire. La licence, elle va jamais s'envoler. Tu vas la faire un jour ou l'autre. Donc, si tu fais pas ça, tu feras autre chose à la place, quoi. Et puis il y a des nouvelles licences tous les ans. Voilà, faut arrêter de faire la course à la licence, c'est de la connerie totale, quoi. Ok. Merci Sam. Putain, ça fait 1 an. Putain, ah non. Ah oui, ça fait 1 an, c'est ouf. Félicitations. Ouais, peut-être une petite félicitation. Salut Virtual. Merci. J'ai raté les infos. Kaiba se fera fête avec Plastoy. Bah ouais, du coup, elle sera faite avec Plastoy Ouais, et Taka. bah, Quoi. c'est toujours, ce sera fait exactement de la même manière Ouais. qu'avant. Hein. C'est juste que maintenant, bah, Taka est une marque de Plastoy, quoi. Les points fidélité, tu as répondu, Zertir, tout à l'heure. Il y a répondu déjà. Je sais plus ce que tu as dit d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Ouais, les points restent, le site change pas. Voilà, si jamais il change le site, on migrera à tout. Donc voilà, ça y a pas de souci à ce niveau-là. Des envies en termes de projet pour Boomer. Ah, je vois mal Greg faire du Sasaya quand même. Ouais, ça, Bien bon, qu'il y ait la ça c'est un licence an. tirelire, mais toi, je fais pas ça tout Ouais, chaud. on a la licence tirelire. Ouais. Oh, Mais oh, par le- contre, tu vois, là, le kiff perso que je me suis fait, c'est que là, forcément, j'ai bombardé en concept de tirelire Dragon Ball, tu vois. Donc, j'ai Ah toujours oui. voulu faire du Dragon Ball, ok, c'est de la tirelire, mais j'ai bombardé. Genre là, je vais faire un kiff que j'ai toujours voulu. Je vais faire une tirelire de la Kamea House, tu vois. Moi, ça sera ma tirelire à la maison, tu vois. Donc, c'est pas de la statue, mais c'est kiffant quand même, tu vois. Ah, mais tu Et... t'as vachement sur les tirelires là. Non, mais là, à fond, là, j'ai travaillé à mort des tirelires pour avancer en fait, parce que ce qu'il n'y avait pas en interne, c'est qu'il n'y avait pas de plan, il y avait pas de plan assez loin en fait. Vu que justement il y avait qu'une seule personne qui faisait du concept en interne, bah il y avait peut-être, allez, il y avait les projets pour l'année prochaine, mais pas plus loin. Et là l'objectif c'est d'avoir toujours 3 ans d'avance maintenant. Donc Oui. ouais, on a travaillé à mort des concepts. On a fait un plan à One Piece. On leur a mis, je sais pas, au moins 20 tirelires. Pareil pour Dragon Ball. Puis Dragon Ball, il y a aussi Dragon Ball Super, il y a aussi Dragon Ball. Enfin, c'est trop bien. Franchement, Ok. je m'éclate. Alors, on y a répondu hein, pour la collab avec Kitsune. Il a dit ça comme ça, hein, il n'y a rien de fait du tout, donc il n'y a pas de réponse à t'apporter, Striker One Piece, pour le coup. Qui s'occupe de répondre sur le site de Zaka à partir d'aujourd'hui. Ah. Si on parle des réseaux sociaux, ça va être Dunk, ça va être Victor. Et justement, bah là, on a fait un petit rendez-vous en visio avec Victor et on va voir s'il peut passer un peu plus d'heures. Donc, normalement, c'est Victor qui vous répondra la plupart du temps. Faut jouer avec lui d'ailleurs parce qu'on en a parlé aujourd'hui en interne et ouais, on va lui donner, je sais plus, je crois qu'au début, on va partir peut-être sur 8 heures par semaine qui fera en plus de son taf actuel. Et, euh, et je pense qu'il me répondra aussi sûrement au mail de contact Taka. Et puis, il fera ça en collaboration avec une autre personne qui va gérer aussi, elle, plutôt la création de contenu, quoi. Donc voilà, ça va être sympa et plus réactif, je pense. Ok, bah Donc c'est. ça va mettre en place, bah, justement, il faut que j'appelle Victor demain Et oui, mais il le pour voir dit, ça. j'apprends les trucs, c'est cool. Ouais. Il a pas eu le temps, Greg, il a enchaîné le live direct, donc t'inquiète. Donc, Ouais, dans ce ouais, rush. on en a parlé en fin de journée et ouais, bon, bah, du coup, ils ont l'air chauds à le faire bosser, donc c'est cool. Ok. Bon, bah, je pense on a fait un peu le tour de tout. Ça fait 1h20 qu'on est en live. Bon, en tout cas, tout ça, bah, moi, ce que je vois, c'est d'excellentes nouvelles pour toi. Et vraiment, félicitations. Là, on voit que t'es carrément plus serein et plus tranquille. Hein. Ah ouais, franchement, Ouais. c'est mieux, hein, parce que bah, forcément, maintenant, j'ai plus le poids financier sur les épaules à me dire, putain, ça, il faut que ça cartonne, parce que sinon, je vais devoir aller faire un prêt. Enfin, c'est une autre façon de bosser. Là, je suis plus tranquille, quoi. Je suis plus tranquille et puis en plus je vais pouvoir bosser sur des nouvelles choses. Donc tu vois là par exemple on me posait la question pourquoi cet engouement pour les tirelires? Bah, parce qu'en fait ça me fait bosser sur un nouveau truc C'est vrai. et du coup je fais plein de choses différentes, tu vois. Je suis pas que là à faire des statues, je vais bosser un petit peu sur de la tirelire, un petit peu sur les PVC, un petit peu sur la résine, donc
c'est vraiment cool. Puis forcément, la tirelire, c'est le produit phare de Plastoy. C'est leur vente numéro un. Tu vois, pour donner un ordre d'idée, leur top vente, tout produit confondu, c'est le kit Goku en tirelire. Ils l'ont lancé en 2016. Tous les ans, ils en reprod parce que ça cartonne. À ce jour, ils en ont vendu 109 000. Donc voilà, là, c'est pour donner l'ordre d'idée que on est vraiment sur du produit et qui se vend vraiment énormément. C'est pour ça que la tirelire, c'est un produit important chez Plastoy. Ils sont C'est un produit important internationaux chez du coup. Plastoy. Ils sont. Ouais, carrément. Bah, tu vois, on a une personne au Japon, on a un bureau en Allemagne, on a une personne aux États-Unis. Ouais. Donc oui, quand je dis que là, on devient des pros, je rigole pas. Là, on entre dans une autre dimension, quoi. Ok. Bon ben voilà. On a fait. Tu as été. C'est vrai que tu auras un rythme de vie un peu plus tranquille, ça c'est bien. En plus, j'ai avoir des week-ends. Ah oui. Ouais, On en bah. avait plus depuis longtemps. Si tu ramènes pas trop le boulot à la maison, ouais, ça va pouvoir. Parce qu'il faudra Ouais. bien que tu lèves le pied en septembre, hein, de toute façon. Hein. Tu seras bien obligé. Hein. Ouais, bah c'est clair. Et franchement, ouais, c'est cool. C'est vraiment top. En tout cas, moi, il n'y a que du positif, aussi bien pour moi personnellement que pour vous. Donc faut vraiment prendre la nouvelle avec joie parce qu'il y a que du positif. Franchement, vous allez voir, une fois qu'on aura rattrapé tous ces retards, vous allez voir les changements. Forcément, ça va prendre du temps, ça va pas être demain. Hein. Je vais pas vous vendre du rêve et vous dire, voilà, dès demain, allez, c'est bon, on y va. Parce que là, déjà, le gros du travail, ça va être vraiment les productions en cours et les choses qui ont pas assez avancé de Taka. Tu vois, là, l'objectif principal, c'est vraiment vous livrer ce que vous attendez depuis longtemps. Pourquoi pas lancer des petits projets comme Itachi Kizame à côté en parallèle pour vous montrer justement que ça avance. Parce que là, vous allez voir, normalement, vraiment, d'après l'usine, c'est livré en octobre en France, tu vois. Donc, si c'est le cas, c'est génial, tu vois. Carrément. Ça, tout seul, on l'aurait pas fait, quoi. Et qu'elle arrive avant Noël, ce sera le petit cadeau à offrir, c'est toujours sympa, quoi. J'aime bien que le Dice qui dit j'avoue les tirelires ça sert à rien, c'est du Discord. Dès qu'ils ont les sous, ils les claquent, c'est vrai que on n'est pas du genre à mettre de côté. Après, c'est de la tirelire, mais en même temps de la figurine, en fait, ça se. Ouais, c'est collection. Tu vois, les gens qui achètent les tirelires Plastoy, c'est pas que pour la fonction tirelire, parce que la tirelire, c'est aussi le prétexte qui fait qu'on peut travailler sur ces licences-là. Tu vois, si on faisait juste la figurine en mode chibi comme ça, assis sur Dragon Ball et One Piece, on les ferait pas, tu vois. C'est du fait que c'est une tirelire qu'on peut le faire. Mais en soi, ça peut très bien être acheté comme une figurine, comme une pop, tu vois. Beaucoup d'ailleurs l'achètent comme ça. Hein. C'est un peu un concurrent de pop sur le marché aujourd'hui, quoi. C'est intéressant ce que dit Okan, ça me fait penser à une question, mais ton partenariat avec All Geek sera toujours effectif pour mettre les produits là-bas. Ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire un showroom dans les locaux? Non, ce sera toujours, il y aura toujours ça chez All Geek. Ok. Et un showroom dans les locaux, non, parce que là, vraiment, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est du mais truc parisien, quoi. les locaux de Plastoy, en fait, en fait, c'est les locaux du groupe Média Participation. Tous les membres du groupe sont dans les locaux. Et en fait, c'est une tour de, je sais pas combien d'étages. Nous, on a tout le premier étage. Au-dessus de nous, il y a Kana et Mediatoon, qui est un agent de licence. Encore au-dessus, tu as d'autres entreprises, etc., qui font tous partie du même groupe. Donc on est dans le bâtiment, je sais pas, on est des centaines, tu vois, carrément pour le midi, on a une cantine, tu vois, là on est vraiment dans une grosse société, on n'est pas au la petite société du coin de la rue, quoi, quand tu verras, quand tu passeras, mais c'est vraiment énorme, quoi. Ta vie a complètement changé, Greg, c'est ouf. Ça va plus être Ouais, la même. franchement, en peu de temps, là, c'est vraiment un truc de fou, quoi, donc c'est cool, franchement. Et ouais, c'est dans le 19e, en effet, Loulou. Du coup, un stand à Japan Expo, alors, ça, il faut que je vois. Normalement, on va être sur le stand de Kana. Ah. Parce que vu que Kana, c'est dans notre groupe, je crois qu'ils vont nous faire une place sur le stand avec une grosse vitrine et qu'on va mettre des produits. Peut-être je serai là cette année à la Japan Expo. C'est possible. Ok. Je pense qu'on mettra la Kaiba sur. Ouais. Sûrement ce qu'on a montré un peu au S3. Dans 3-4 ans, j'annonce la boutique Plastoy Taka République à côté du Tsume Store. Non, je pense pas que c'est leur objectif, Okan. Eux, justement, ils veulent pas aller concurrencer les clients. C'est pas ce qu'ils veulent, en tout cas. À part de Pika et de Renault. Ah ouais, ils sont pas loin, Pika. Ah, Kana, je suis au-dessus, j'avoue, ça c'est cool. Bon, ouais, écoutez...
Cana, ça fait vraiment partie du groupe, quoi. Ouais, Cana, c'est nos collègues, quoi, en gros, tu vois, limite. Et Cana Home Video, carrément, ça fait partie de la société. Donc, qui ont Hunter x Hunter, donc c'est intéressant. ouais, sur Hunter, ça facilite les choses. Ouais. Là, on avance bien, quoi. D'ailleurs, la Gon Kiroi, elle avance bien. On a vu des images. Proto. On a vu des images. Ouais. Ah oui, c'est ça qu'on a vu aussi ce week-end. On a vu les images de la Gon Kiroi. Et la Gon Kiroi, moi, j'y crois tellement. Pour moi, Mais c'est ça va évident. être le banger en PVC. Enfin, Même moi, j'en veux alors que je fais pas de PVC normalement, tu vois. Donc, et qui va pas la vouloir à côté des mangas, quoi. ah, c'est ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Moi, en tout cas, je me mets en tant que client. Même moi qui collectionne à la base de la résine, mais c'est sûr que je l'aurais acheté, quoi. Il y a zéro doute, quoi. Il faudrait une version vénère après. C'est-à-dire la version cool, il faudrait la version vénère, tu vois. Ah, mais forcément. Ouais, Moi, de toute forcément. façon, moi, Hunter, c'est mon kiff. Donc, tant que ça fonctionne et qu'on me dit oui en interne, je vais y aller sur Hunter. Ne t'inquiète pas. Moi, carrément, j'ai proposé un duo, on a fait un concept et tout. C'est pas le plus vendeur, mais je veux le faire de ouf. J'ai proposé Kaito et Gin, tu vois. Bah, grave. Et franchement, le concept, il défonce, tu vois. Ah, je crois que tu Et me l'avais pourtant, montré, c'est pas ce qui est le plus vendeur, tu vois. Je sais pas si je te l'avais montré. Si, mais je crois que tu me l'avais montré, ouais, ça me parle. Après, mais j'oublie il est vite. trop bien. On avait fait des concepts. Tu vois, je veux faire aussi Hisoka et Hirumi, tu vois. Et ouais, Ce qui est bien, c'est qu'avec cette idée de duo, dans toutes les licences, tu en as des duos iconiques. Donc, il y a de quoi faire largement. Bon. S'il n'y a plus de questions, on va vous laisser là ce soir. On va se libérer. Toi, tu dois être dans l'euphorie, toi. Ou t'es vraiment fatigué quand même, mais... Ouais, non, ça va, t'inquiète. Ça va. Après, quand tu veux faire un pop-prod, tu me dis, hein, on en fera un. Si on arrive à faire avant l'été ou après l'été, n'importe. Hein. Tu vois, Victor Edis, c'est au même endroit que le Kokana, il connaît. Il était venu pour la réunion autour de l'édition Okage. Bah, c'est exactement là où t'es venu, Victor. Ouais. Tu vois, le gros bâtiment, là, bah, moi, je suis au premier étage. Bientôt, on va avoir dans notre statut, on va avoir un Blu-ray du film d'animation collector et tout. Mais tu sais que justement, on en a parlé. On s'est dit, bah, pourquoi pas faire une synergie et sortir une figurine avec des collecteurs de Blu-ray, de vinyle, de puzzle. Les vinyles, c'est très cool, les vinyles. Carrément. Très très cool, les Mais vinyles. tu sais que les vinyles, moi, je savais pas, mais il y a un marché de malade. Ça explose maintenant. Ouais. Ah, mais c'est vraiment un délire. J'en ai plein, moi. Ouais. Genre, carrément, quand ils mettent en vente un vinyle, parce que c'est de l'édition limitée, tu vois. Des fois, t'as des mecs, ils achètent 30 fois le vinyle, parce qu'apparemment, il y a un marché secondaire de ouf. Et la couleur qui est différente. Et t'as des vinyles, ils cotent et tout, tu vois. Ouais. C'est vraiment, moi, j'étais loin de penser ça, quoi. Il y a des vinyles, ils font sold out en une semaine, tu vois. Ah oui. Moi, je savais pas du tout que ce marché existait, tu vois. The Witcher, il y a je sais pas combien de versions. Moi, j'en ai une, mais c'est pas celle que je voulais, mais c'est rare et tout. Enfin, c'est compliqué, hein. J'avoue que Ouais, tu vois, pas mal. il y a des vinyles Seigneur des Anneaux, ils cotent 2000 € pour 3 vinyles. C'est n'importe quoi. Ouais, j'avoue. Ah, ça explose. C'est vraiment un truc de fou. Bah, tu vois, le vinyle à Jimeno Hippo, Zertier, bah, c'est justement, c'est le mec qui le fait, c'est le bureau collé au mien, tu vois. C'est chez nous les vinyles, en fait. Ah, tiens, une question intéressante de Alex. Est-ce que tu sens que tu as plus de pression maintenant, vu que t'es dans un groupe? Franchement, pas trop. Honnêtement, en fait, c'est tellement. Franchement, j'ai de la chance parce qu'on est dans un groupe où vraiment, bah déjà les gens nous font confiance, tu vois. Et puis il n'y a pas vraiment d'histoire de flop comme je disais, parce que même si un produit il se vend mal, au pire, bah c'est juste ok, on le vendra pas en un mois, on le vendra peut-être en 2 ans, tu vois. Mais eux, ils ont la capacité financière de se dire, un produit, on peut le garder en stock pendant 3 ans et le vendre en 3 ans. Tu vois, ils ont certains projets qui ont moins bien marché, bah, ils en ont en stock depuis 2 ans, c'est pas grave parce que bah là, il leur reste un quart du stock, ils savent qu'ils vont l'écouler d'ici les années prochaines, quoi. Donc, moi, ça m'inquiète pas, ça. Franchement, je suis vraiment serein, quoi. Vraiment, si tu vas de télétravail. Ouais, je fais un jour sur 2 en télétravail. Oh, bah ça va, c'est cool. Ouais, je vais 3 jours à Paris, 2 jours à la maison, quoi. Parce que c'est loin Paris. Hein, sauf si vraiment j'ai des réunions, des rendez-vous, des trucs, j'y vais, mais sinon, ouais, je fais 3 jours, 2 jours, quoi. Donc c'est cool quand même. Ils existent depuis combien de temps, Plastoy, Microïd? Alors Okan, Plastoy, je crois que ça existe depuis 82. Ah oui. Donc ça a 40 ans. Et Microïd, je crois que c'est aussi très très vieux, ça doit au moins 30 ans. On est vraiment sur de la société qui a les reins très très solides, quoi.
Un Microïd, c'est un gros marché hein, du jeu vidéo en France, hein, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par eux justement. Ouais, en fait, beaucoup de jeux kids, en fait. Beaucoup de jeux pour les enfants. Mais ils ont fait pas mal de choses, hein. Ils font les jeux Astérix et Obélix XXL, ça je crois que c'est beaucoup de gens connaissent. Et Ils font Tortue un... Ninja, parce que je l'ai fait il y a pas longtemps en stream. Et c'était eux du coup, ils viennent me dire Binous dans le chat. Le Ah remake bon, qu'ils ont fait. je crois pas, hein. Ah, mais qui me dit des bêtises. Ouais, franchement, je crois pas. Je vais vérifier. Par contre, tu vois, Siberia, c'est eux, par contre, ouais. Siberia, c'est eux. Ah oui, Siberia, C'est... j'ai toujours hésité à y Siberia, jouer. c'est sympa. Bah, c'est un bon jeu, tu vois. Et après, ils font pas mal de jeux sous licence. Par exemple, ils ont fait Black Sad, ils ont fait Marsupilami. En plus, tout ça, c'est des licences qui sont dans le groupe, qui sont gérées juste le bureau au-dessus, donc c'est plus facile. Ils font les Astérix, ils font Tintin. Là, ils sont en train de travailler sur un jeu Total Spies, un jeu Goldorak, un jeu Cobra. Et là, ils se disent pour la suite, pourquoi pas ouais, le jeu qui veut gagner des millions, c'est eux. Ouais. Et d'ailleurs, Excellent. du fait que Squeezie joue en live, ça a Ouais, bien boosté Squeezie et les Étoile, ventes il y de. joue, je crois, Étoile souvent Ouais. et tout. Mais Ouais. c'est que ça a boosté à mort les ventes de Ouais, DLC, bien etc. sûr. C'est un truc de fou. C'est obligé. Et ouais, bah là, justement, bah, tu vois, vu qu'ils font beaucoup de jeux sous licence et tout, historiquement, tu vois, là, ils sortent un jeu pour enfants à Noël, je crois que c'est la licence Dino Ranch. Et comme les jeux sous licence, ça marche bien, ils se disent qu'en ce moment, le marché va vers le manga, pourquoi pas tenter un jeu manga, tu vois. Bon, il y a Goldorak et Cobra, mais pour moi, ça c'est plus du vintage, c'est encore autre chose, mais peut-être pourquoi pas tenter un manga récent, tu vois. Donc ça c'est cool aussi parce que même ça, moi je vais aller voir en interne, c'est-à-dire que demain s'il y a un jeu sur un manga que je kiffe, bah, ça veut dire que potentiellement je vais faire le collector. Donc ça veut dire que mon rêve, ça serait qu'il fasse un jeu Hunter x Hunter. C'est sûr. Mais bon, mais c'est pas impossible, tu vois, c'est des choses qui sont faisables. Donc on verra. Mais c'est même sur ça, ça va être enrichissant parce que je vais, bah, tu vois, travailler sur un collector de jeux vidéo. S'il n'y avait pas eu ce rapprochement, je l'aurais jamais fait, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est cool. Je vais apprendre des choses. Voilà. Moi, je suis très heureux de ce qui se passe, donc pourvu que ça dure, quoi. C'est la cour des grands parce que tu vois, c'est un truc que je pense à un studio de résine. Il y a que Puras par exemple qui fait des collecteurs de jeux vidéo. Donc là, il y aura Taka aussi en France qui va faire ce Ouais, genre de choses quoi. ouais, bah clairement. Clairement, là, je te dis, on entre vraiment dans une autre dimension hein, en termes de notoriété et tout. On va être sur quelque chose de solide, quoi. Honnêtement, je pense qu'en France, en tout cas en France, c'est sûr on va être le studio qui a les reins les plus solides. Ça, financièrement, il y a zéro doute, quoi. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mm. Bien, même si Tsume là depuis des années, c'est pas pareil là. C'est Oh, plus le même délire. ouais, puis Tsume, je vois pas ça français, c'est au Luxembourg, Oui. Ouais, ouais. mais ouais, Tsume, moi je les vois hors catégorie, tu vois. Même si Ouais. bon bah forcément maintenant on va être plus gros, on va être un peu en concurrence quelque part, mais je les vois hors catégorie dans le sens où eux ils ont créé ce marché, tu vois, ils ont une notoriété différente, tu vois. Il y a que eux qui sont capables de vendre 1000 Oui. bustes à 2000 € Oui, en oui. 20 minutes, tu vois. Ouais. Pour moi ils sont à part, tu vois. Mais en les excluant, on sera largement les plus gros, quoi. Donc voilà. On va voir Greg sur le générique de fin. Ok. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être drôle. Bon, on a fait le tour. On va stopper ici. Ça fait 1h30. Yes. C'est pas plus mal pour la VOD, je pense. Pas que ça soit non plus Yes. trop long. Ouais, comme ça les gens pourront regarder tout ça. J'ai pas été C'est cut, cool. donc ça sortira demain à 10h. Je t'enverrai le lien, comme ça au moins nickel. Ouais, top, Ça c'est top, top, top. parfait. Bah Toi, écoutez, t'as plus de monde qu'avant en live. En moyenne, t'avais 150 personnes au moins à chaque fois. C'est bien, là. ce soir Tu il y avait du tu monde. commences à être coté, là. Ça va, ça va. Venez sur les Discuss aussi. Coucou YouTube, oui, coucou. Bah, au revoir YouTube plutôt, parce qu'il termine la vidéo. N'oublie pas les photos de Kaiba. Oui, c'est ça, Okan. Ouais, bah, tu sais quoi, demain, je mets le 3D avec les cheveux modifiés. Tu verras, les cheveux, ils sont. Ouais. C'est pour ça que c'est bien aussi d'écouter un peu ce que disent les fans, parce que bah, tu vois, la remarque, elle est hyper pertinente, parce que les cheveux, on les a modifiés et ils sont 100 fois mieux, quoi. Salut Rodo. Rodo qui Et arrive. il y a Renaud, Dis à il l'amour. arrive quand on est en train de couper, quoi. On a beaucoup parlé de toi aujourd'hui, enfin ce soir. Enfin de Dreamland du coup. D'où du TCG d'ailleurs. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Renaud. Et puis, force pour le travail, là, parce que je pense que tu dois être bien occupé. Oui, j'avoue.
Merci pour ce live, merci à tout le monde. Merci Greg d'être venu échanger avec nous pour nous expliquer tout ça. Moi, là, vous êtes bien rassurés, vous êtes tranquille. Vous savez que c'est que du positif. Hein. Ouais, c'est ultra positif. Ça, c'est clair. Bah ouais, Renaud, tu taperas la rediff. Je crois que c'est demain la rediff. 10h. Ok, bah, voilà. Demain 10h. Tu pourras te mettre ça en dessinant un de ces quatre. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir Actarius. Faudra que tu m'envoies ça. Et du coup, Renaud, pour info, juste à côté de mes bureaux, il y a des gens qui sont en train de travailler sur l'animé Dreamland. Donc c'est grave marrant, c'est grave cool. Ils sont venus voir la prévise dans le bureau. Ah ouais? C'est sympa tout à l'heure. Ah, c'est trop cool ça. Ouais, c'est cool. Ouais, bonne soirée tout le monde du coup. Ciao YouTube. Merci Greg. Je vous envoie en raid, tant qu'à faire. Yes. Voilà. Tchuss tout le monde. À la prochaine. Allez. On se retrouve pour un point prod de toute façon bientôt. Bah ouais, dès que tu peux, j'attends que le raid se lance tranquillement. Ouais. Je vous envoie sur du World of Warcraft. Ça me manque moi ce jeu. Allez hop. Ciao tout le monde. Bye. Merci à tous d'être là. Salut. Et on se voit ce week-end sur du Star Wars du coup. Bye.